En Égypte antique, dans une certaine période, c'est pas tout le temps, on les jetait dans le Nil. C'est pour te dire. Quelqu'un qui a dit que... dans quoi? On les jetait dans le Nil. C'est un bébé roux. Ah bah pas de bol. Allez. Non mais... Ah c'est chaud. Hello tout le monde et bienvenue dans CKR. Je suis Kevin Razi, votre gars sûr, celui qui host avec grand plaisir le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Merci pour cette punchline, il y a quelqu'un qui a dit ça une fois dans le chat, j'ai kiffé. À mes côtés, à ma gauche, Dr H qui est là. Salut. Ça fait trop plaisir de te voir comme d'habitude. Toujours. Attends, c'était vu quand la dernière fois? C'était jeudi, voilà. Et là on se voit dimanche, c'est pas lundi. Franchement, Ça fait plaisir. on se voit, on kiffe. Moi, je suis trop kiffe. Ma chérie à la réalisation, Gaël Canicagnan et le nouvel épisode de Maskov qui sort là. Qui est sorti. Ah, j'ai pas eu le temps de faire la story. Et ben, il y a le nouvel épisode de Maskov qui est sorti il y a 1 heure. Allez checker sur sa chaîne YouTube. Et on a le retour du showrunner Mourad Mokadem qui est là aussi et qui pourra prendre le micro quand il le souhaite. Évidemment, mais on est trop content de le retrouver, notre Mourad. En même temps, on s'est mis là la cérémonie de clôture des JO. Comme ça on va pouvoir commenter pour celles et ceux qui n'ont pas envie de regarder et on donnera l'analyse sociologique de tout ce qui se passe pour l'instant. Si alors là je crois que c'est Zao de Sagazan qui chante, je sais pas si elle chante un son à elle ou si elle chante salut tout le monde dans le chat, c'est bien vous êtes là hein, malgré le fait que tout le monde a envie de regarder cette cérémonie. Je vois qu'il y a des gens. Je sens que ça va être une régalade. Ouais, bah écoute, franchement, ça va être en détente. Là, c'est avec la famille, c'est avec c'est avec les proches là. Là, c'est avec les proches, les cracks, les cracks. Voilà. Attends, c'est qui? C'est Emmanuel Macron là qui arrive? Non, je te jure, au début, j'ai cru que c'est Marchand en fait. Ah, c'est Léon Marchand? Je crois. Hein. Ah, j'ai eu peur. Oh là là, je me suis dit putain. Ah ouais, non, c'est Léon Marchand. Oh, salut Lily, salut Soraya. Salut Lilo-Lise. Ouais. On va interagir avec le chat, ça va être rigolo. Ah ouais, non, mais vraiment, j'ai cru. Pour commencer, tu vois, alors là, je vais le mettre je vais réduire un petit peu juste le temps qu'on puisse discuter. Perso, je vais regarder le flic ou voyou avec Belmondo. Bah écoute, chacun a choisi son C'est bon choix, petit programme. C'est bon choix, ça. Ah, mais Léo Marchand, ça y est, c'est devenu le Mbappé. Hein. Ouais. Je vais revenir vite fait. Salut Kobe. Sur les petites réactions qu'il y a eu sur le dernier épisode, l'épisode 41, où on parlait de le sport était la France était une nation de sport. Il y a un gars qui a mis Pépé qui met je suis sportif de haut niveau, j'ai quitté la France à 15 ans. La France n'est absolument pas un pays de sport. Les sportifs sont dénigrés socialement. On ne donne pas les moyens au sport amateur. On ne fait pas en sorte qu'à l'école ce soit impératif. Les bourses sportives n'existent pas. Putain, je pensais qu'elles existaient. Ah bah non, c'est vrai. Non. On a de très grands sportifs. Et encore. Ouais. On a un vivier incroyable proportionnellement au nombre d'habitants et c'est juste un miracle qu'on existe tant au plus haut niveau. Mais à base, la France n'est pas un pays de sport. J'ai pu le comparer avec les autres pays, Angleterre, Espagne, Russie, Italie, entre autres. Ah oui, le gars a dit, voilà, mais c'est il a vrai. statué. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour la recherche scientifique. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai. Là, pour le coup, c'est pour ça me parle beaucoup de ce qu'il dit, tu vois. Ouais, sûr. Il y a vraiment rien. Ouais. Et proportionnellement à ce qu'on produit. C'est-à-dire qu'on a des grands chercheurs, en plus dans l'ensemble des sciences. Ouais. Enfin, c'est quand même une des plus grandes recherches, une des plus grandes expériences fondamentales en physique. Ouais, c'est de la physique théorique. Ouais, même sur la question de la physique quantique, qui était un grand débat qu'a lancé Einstein, c'est l'expérience d'Aspect, en fait. Donc, ça s'appelle Jean Aspect. D'accord. Comme un aspect, l'aspect d'un problème. L'aspect, il s'appelle Jean Aspect. Okay. Et c'est un élève, on va dire, oui, c'est quand même un élève de Bernard d'Espagné, un grand physicien. Ouais. Et il a prouvé quelque chose que Einstein disait que c'était impossible à prouver. Enfin, il disait que si vous le prouvez, alors la physique quantique est réelle. Parce que pour lui, il voulait rien entendre. Hein. Okay. La physique quantique, c'est mort. Pour lui, il y a un problème, vous avez fait le mauvais calcul. Ça marche pas pour moi. Ouais. Et il a réfléchi avec deux autres collègues, Podolsky et Rosen, c'est ce qu'on appelle le fameux paradoxe EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. Comment vous avez un featuring, quoi. Ouais, carrément, exactement. Et voilà, en faisant un calcul, bref, tu vois. Et on a fait cette expérience en France en 84, je crois, si je dis pas de bêtises, en 86, dans les années 80. Il a eu son prix Nobel que là, il y a 2-3 ans. Déjà, ça c'est bizarre, mais parce que la France, nulle au niveau de la recherche, on est des quiches absolues au niveau du pays. Institutionnellement, ils sont précarisés les chercheurs. Les chercheurs qui sont titularisés, c'est des conditions qui sont en vérité vraiment plus que médiocres. Ouais. Enfin voilà, tu vois, et donc dis-toi, même chose pour le sport. D'accord, ouais, tu vois, décidément, on a du mal à. On a du mal avec la valeur. Il y a une explication à ça. Ah, il y a une explication à ça. Oh, ok, teasing.
Relou les pubs encore. Ah, faut prendre les abonnements. D'ailleurs, merci à ceux qui ont pris les abonnés, des abonnements. Je vois qu'on est 78 subs là, c'est trop cool. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Au final, dans quoi on n'est pas précaire en France L'administration fiscale, je crois, elle est au taquet. Ouais, apparemment, c'est un des organismes qui fonctionne le mieux. Et les rentiers, en fait, les rentiers se portent très bien en France. L'héritocratie. Les héritiers, ça va très bien. Ouais, on a une phase, on a défiscalisé leurs droits de succession, puis ensuite on les a refiscalisés, mais modérément en trouvant des astuces. C'est exactement ça. Mais c'est vraiment, il y a une vraie, c'est l'explication. C'est pour ça que c'est la bonne question. Ouais. L'explication, c'est qu'en fait, en France, on ne valorise que ce qui est un héritage. Ouais. Et c'est pour ça que ce qui est un mérite fait par le travail, par l'effort et par le on va dire même le fait de partir de rien en quelque sorte. La gastronomie aussi. Voilà, c'est ça. Ce qui d'ailleurs, ça aussi, c'est une histoire très intéressante. Mais le mec a des histoires. C'est la Révolution française. C'est la Révolution française qui a mis dehors les grands cuisiniers du palais. Du coup, en fait, ils ont dit, on fait quoi maintenant ? On va cuisiner dans un endroit, dans un restaurant, et on va faire en sorte que les gens mangent ça. Donc du coup, en fait, ça a amené à ce que ça soit plus accessible. Et ça a entraîné, en gros, je le fais vite, parce que c'est Grattalou, je crois, qui a fait un très bon travail là-dessus, Grattalou. Et un autre aussi, notre historien, faudrait que... Bref, ça me reviendra. Mais c'est intéressant, cette démocratisation de la bouffe de palais, en fait. D'accord. Tu vois, ça donnerait la gastronomie, ça donne la gastronomie française. Franchement, merci, je savais pas. Franchement, bien vu. C'est bon. Merci là, à tous ceux qui viennent malgré la cérémonie, là, ils sont 68 là. Ça fait trop plaisir. Nous, on regarde en fond, on décrit vite fait. Là, je vois qu'il y a un concert, avec un chef d'orchestre, une chef d'orchestre. Et c'est un grand orchestre philharmonique, c'est génial. Voilà. J'ai Ingrid qui dit: il est 2h du mat chez moi en Martinique et le CKR s'ouvre sur Aimé Césaire, le kiff ultime. Merci pour cet espace de réflexion partagé sur des sujets réellement intéressants. Team Cracks avec fierté. Vive le débat sain, posé et argumenté. Et bisous, Dr H. Merci. Grave, c'est adorable. Vraiment, merci beaucoup. MDR qui dit, il y a Jamel qui dit: à croire, la cérémonie, c'est la finale de la Coupe du Monde. C'est clôture, hein. Mais c'est triste qu'ils clôturent avant les Paralympiques. C'est parce que ils ont envie qu'on regarde. Un petit message, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, ils ont envie que. Ils aiment bien dire, attention, tu sais, les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ils aiment bien dire ça. Faites la clôture à la fin. Oui. Pas à la. Tu sais. Ils passent le flambeau à Los Angeles ce soir. Voilà. Ah ouais, ils passent le flambeau déjà. Et sachant aussi que du coup, ils font pas une cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Ah ouais. Moi j'ai bugué. Petit problème de cohérence. En effet. Ah ouais, c'est pas sympa. Non. C'est pas sympa. Franchement, c'est. Je le note. Ce sera peut-être un extrait. Pas cool. Parce que c'est pas sympa du tout ce qu'ils sont en train de faire. Je viens de voir la vidéo qui raconte l'histoire tragique de Samia Youssouf Omar. Ça, c'est user quelque chose qui nous dit ça. Une athlète somalienne qui a participé aux Jeux Olympiques de Pékin sans sponsor. Elle s'entraînait sur des routes défoncées faute de moyens et devait aider sa famille depuis la mort de son père. Elle a essayé de venir faire les Jeux Olympiques de Londres en montant sur un radeau de fortune et s'est noyée. Je suis choqué de voir qu'elle n'a pas eu l'aide pour venir en Europe participer aux Jeux Olympiques. Pour prendre la décision de se mettre dans un radeau de fortune malgré les risques, il faut vraiment que la situation soit désespérée. Si les richesses étaient un peu mieux réparties, cela donnerait plus de chance à certains qui ont des rêves et qui le méritent tout autant que les bien-nés. C'est une histoire de malade. Alors ça fait vraiment mal au cœur. C'est vraiment une histoire de malade. Mais tu t'imagines, quand tu prends conscience d'un truc, c'est que en termes de droits télé, vraiment, il y a du monde qui a regardé. Je veux dire, ça, c'est indéniable. Il y a des sponsors qui se sont mis très bien, mais vraiment au-delà de l'imaginable, tu vois. Ouais. Et qu'en plus, une grande partie de l'économie, dans le sens donc du fonctionnement, de l'économie de fonctionnement des Jeux Olympiques, c'est du bénévolat. Il y a vraiment rien qui va, en fait, tu vois. C'est-à-dire que normalement, le minimum, c'est que on comprend, les footballeurs, c'est des saisons régulières, il y a les caméras tout le temps, c'est diffusé tout le temps. Ouais. Mais au moins, je sais pas, moi, tu vois, que ce soit de la natation, même le tennis de table, etc.,
Il y avait même le breakdance, j'ai vu, c'était très ambiance. Ouais, il y en a une. Ils vont pas être là à Los Angeles, l'Australie. Ouais. L'Australie, putain, Non, qu'est-ce que c'était drôle. Non, On sait pas ce quand on dit qu'il il faut faire comme moi, quand on connaît pas la danse, il faut la laisser tranquille. Faut vraiment la laisser tranquille, la danse. Ah non, ça c'était très drôle, j'avoue. Il n'y a pas quelqu'un d'Australie qui sache faire, c'est quand même non, curieux. mais ouais, franchement, ça a problème dans les qualifs, là. Ouais, non. Alors, j'ai pas de problème. Il y a quelqu'un qui a dit Kevin, 2 émissions sans couvre-chef. Des problèmes, peut-être? Tu veux en parler? Non, c'est parce que je suis passé chez le coiffeur vite fait, j'ai rasé la barbe et tout, et les cheveux, ça c'était pas trop catastrophique, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de couvre-chef. Autre message concernant Londres. Là d'ailleurs, il y a Ryan, un cracks qui vient de Londres, ça fait 6 ans qu'il habite là-bas, il m'a fait tout un topo sur ce qui se passe et tout sur Insta. Merci beaucoup, Ryan. Et franchement, il m'expliquait que, effectivement, je sais plus ce qu'il m'expliquait. Ouais. Et alors, on va pas s'imaginer le mec, il n'a pas du tout écouté. Non, il m'expliquait que. Il m'a dit plein de choses. Il m'a dit plein de choses. Voilà. Et puis. Et c'était top. Et voilà, le principal, c'est la santé, c'est ce qu'on a conclu. Il a expliqué pas mal de choses, notamment sur le communautarisme là-bas. C'était intéressant de voir aussi les côtés négatifs. Liés au communautarisme là-bas. Tu en avais parlé en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il confirme. Il confirme. Alors bonjour, nous dit Being Miss Flo. J'habite à Londres et je confirme qu'une fois que les groupes antiracistes se sont organisés pour protéger les foyers d'aide aux réfugiés, il y avait beaucoup moins de braves en face. Ici, c'est un peu comme en cycle. Ce n'est pas la première fois que des incels racistes font des émeutes, en particulier contre les afrodescendants et les sud-asiatiques. Après le Brexit, ils ont cru que tous les immigrés allaient juste partir du pays du jour au lendemain. C'est impossible, et surtout pour un pays qui fut un empire colonial. Il y a aussi un gros travail pour créer des idiots avec un système éducatif à l'abandon et des Andrew Tate Farage qui désinforment les masses. Bref, désolé pour ce pavé. Si vous avez des livres sur la société anglaise à conseiller, je suis preneuse de toutes les recommandations. Ah oui, oui. On avait parlé de... Ouais, merci pour ton message déjà. Excellent. Et merci beaucoup. Vous excusez pas pour les pavés, c'est très bien. Au contraire, plus il y a des pavés, mieux c'est. Ah ouais, non, c'est magnifique. Franchement, ça me touche beaucoup, moi. Ça, je trouve ça génial. Ouais. Vraiment trop bien. Attends, je regarde juste ce qui se passe vite fait là sur la cérémonie. Ça applaudit. Ça applaudit là, apparemment. La scène a l'air pas mal, hein. On dirait le Super Bowl un peu. Ah oui, je pense que c'est le... Comment? C'était... Justement, je me demandais, Zaya, c'est une chef d'orchestre femme, maghrébine, la seule. Et on l'avait reçue dans Rendez-vous. Super classe. Ouais, et donc ça, je me demandais en plus, tiens, putain, c'est stylé. Franchement, c'est très stylé. On a ensuite Shawayad dit le 28 août, il y aura la cérémonie d'ouverture pour les Paralympiques, place de la Concorde. Ah oui, merci, d'accord. Très bien. Bon, ça va. Un peu de cohérence. On nous demande dans le chat si la présence annoncée de Tom Cruise ce soir sera pour le relais de la flamme. Oui, peut-être. Sachant qu'il y a une semaine, la Mivilude a mis en garde de l'église Scientologie était présente au village olympique pour distribuer des tracts. Et là, on a le lobbyiste numéro 1 de la Scientologie qui va se pavaner. Putain, d'ailleurs, il y a un immeuble immense de Scientologie là en région parisienne. Ouais, je vous l'avais envoyé la dernière fois, c'est impressionnant. Je pensais que c'était considéré comme une secte chez nous, donc c'est pour ça que c'est un vrai débat, tu sais, la question des sectes. Ah ouais? Qu'est-ce qu'une secte et tout? Bah oui, parce que, en fait, en gros, si tu veux, les religions officielles vont toujours dire que tout ce qui n'est pas chez eux, c'est de la secte. Ouais. Ce qui, tu vois, c'est partial. Tu peux pas, c'est pas neutre de dire ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors que de l'autre côté, évidemment, si tu vois même si tu prends même le point de vue athée, machin, bah toutes les religions sont des sectes. Ouais. Tu vois, qui ont plus ou moins réussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en gros, qui va décider. Évidemment, on l'a vu en sociologie, il y a des critères objectifs de secte. Et pour le moment, on n'a pas l'impression. La scientologie, ça rentre. C'est plus un. En gros, c'est plus une construction religieuse. Tu sais, tout ça vient, la scientologie. Hein. C'est un écrivain de science-fiction, là, René Bard. On dirait un mauvais roman de science-fiction. C'est René Bard, c'est un auteur de science-fiction mauvais, qui n'était pas très bon. Ouais. C'est lui qui a créé cette secte. Horrible. La scientologie. C'est n'importe quoi. Mais par contre, c'est très conforme à quelques délires, tu vois, de stars et de célébrités, de gens très riches. C'est très conforme avec un peu ce train de vie, cette vision du monde. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a des phénomènes d'emprise? On parle d'emprise sectaire, de dérive sectaire et de. Est-ce que tu peux au niveau, voilà, est-ce que tu peux quitter facilement ou pas? Attention, avec des religions, c'est pas très clair sur ce dossier non plus. Hein. Sur les religions monothéistes,
on n'a pas l'impression qu'il y a. Enfin, je veux dire, tu peux aller à l'église comme tu peux aller à l'église. Une fois que tu as mis le pied à l'église, on te dit pas que tu vas plus sortir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a des phénomènes sectaires dans les religions, de toute façon. Oui, bien Voilà. sûr, il y a des Donc, phénomènes voilà. sectaires. Mais bien c'est vrai sûr. que oui, de manière générale, c'est ouvert de manière assez large. Ça, c'est Ouais, vrai. ouais. Après, il y a la question des thunes. Est-ce qu'on prend beaucoup de tétunes, Oui, voilà, c'est etc. ça aussi. Est-ce que c'est obligatoire Est-ce qu'on de t'isole aussi? Si on t'isole de ta... Ouais, Donc, voilà, ça donc, aussi. Encore ouais. une fois, ça existe aussi dans les religions. Oui, ça existe aussi. Mais dans les c'est des religions, phénomènes ouais. sectaires, exactement. Ouais, ouais. Après, t'as des sectes qui sont justement entièrement comme ça. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. Raël, Ouais, putain. machin. Je suis dégoûté parce il y que a plein, hein. le documentaire était vraiment bien sur Netflix, mais il manquait la conclusion de savoir qu'est-ce qui devenait. Enfin, on le voit ce qui devient. On sait pas de quoi il vit, si ça existe encore. Et puis ils nous disent pas c'est où elle est la nana qui a été clonée là. Ah ouais, Ouais, ah oui. Mais c'est... En tout cas, il vit comme Skippy. Hein. Ah oui, non, des mais- biens que tout le monde détient. Ouais, bien sûr. Il en fait des soucis. Des soucis qui te retiennent. Voilà. Je voulais remercier aussi sur Tipeee. Merci pour ceux qui nous soutiennent avec n'importe quel montant, même le plus petit, ça nous fait trop plaisir, ça nous donne de la force pour pouvoir lâcher de plus en plus d'épisodes parce qu'on aimerait bien aussi passer à la vitesse supérieure, pouvoir lâcher. On a des nouveaux formats qui vont arriver, notamment des face cam de Dr H et de moi-même. Et on aimerait bien pouvoir proposer d'autres choses. Moi, j'aimerais même aussi là revenir avec la production de quelques sketchs aussi, de sketchs vidéo, tu vois. Là, ça y est, je me suis chauffé, j'ai commencé à en écrire quelques-uns, etc. Oh, c'est bien, ça. Donc pareil, tu vois, histoire d'avoir un truc, histoire de pouvoir délivrer, franchement. En tout cas, merci pour le soutien. Et sur Tipeee, il y a Alicette qui a participé, qui a mis merci pour votre travail. Je suis votre podcast avec assiduité. Ça nourrit énormément mes réflexions et ma quête de sens dans mes engagements, actions, débats. Force à vous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, c'est Franchement, trop ça fait bien. trop plaisir. Trop bien. Je vais vous faire la petite quenardise pour ceux qui débarquent et qui n'avaient pas écouté le dernier épisode. Mon instant quenard, c'est l'instant où je vous donne un mot que j'ai découvert et je me dis tiens, c'est cool de pouvoir un petit peu upgrade son vocabulaire. Là, en fait, c'est un mot. Alors, peut-être que la plupart dans le chat connaissent ce mot, mais je l'entendais très souvent dans la bouche des députés LFI en débat sur les plateaux télé. Et c'était le mot anathème. Ils arrêtaient pas de dire arrêtez de jeter un anathème et tout. Souvent, tu es en religion, ça. Ouais, voilà. Alors, un anathème, c'est une malédiction religieuse. Hein, pardon. C'est dans le langage courant, en vrai, c'est une vive réprobation. Et c'était une sentence d'excommunion. Entre autres, ouais. ouais. C'est ça, c'est une malédiction. Ouais, voilà. Souvent de rejet. Exact. Et donc là, en gros, la définition, c'est cette réprobation peut concerner une mise à l'index, une personne ou une idée. Et dont on dit lancer un anathème ou frapper d'anathème. Et donc là, si vous avez demain une petite discussion au bureau un peu houleuse, vous pouvez lâcher le petit mot comme ça avec quelqu'un qui deviendra un peu sentencieux. Vous dites non mais arrêtez de lancer un anathème à mon encontre, ça devient insupportable. Non, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler, ça c'est les petits skills que vous pourrez. Merci Toons pour l'abonnement. Je pensais que c'était le thème des nanas. Ah putain, on dirait mon parrain quoi. Il fait les mêmes vannes. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir. Ouais. Ah, les nanathèmes. C'est pas mal. Ouais, pas mal. Allez, on valide. Oh, On passe à la petite news HMD, la petite news Amdoulila, celle qui fait plaisir. Et là, la news HMD, c'est une loi qui vient de passer en Suède depuis le 1er juillet qui permet aux grands-parents, écoutez bien, hein, d'être payés pour garder leurs petits-enfants. Ils ont le droit de transférer un certain nombre de jours d'allocation parentale qui leur sont dus à leurs parents. Enfin, ils, c'est les parents des enfants. Ont le droit de transférer un certain nombre de jours d'allocation parentale qui leur sont dus à leurs parents ou leurs amis, bien sûr sous certaines conditions. C'est génial, ça. Bah oui. Parce que c'est vrai que merci pour les abos là, ça fait trop plaisir. Béranger, Santa, vous êtes trop chauds. Franchement, ouais. Et ça donne. Non, mais en vrai, c'est une très très bonne initiative parce que t'imagines que c'est un taf quoi de garder les enfants. Et en fait, déjà les mères en fait. Pour moi, celles qui veulent garder leurs enfants. Ouais. Parce que c'est normal en fait. Évidemment, autant certaines veulent continuer de travailler ou quoi, ok. Mais certaines veulent vraiment faire ce choix de s'occuper de leurs enfants. Pourquoi elles seraient pas payées ? Bah, c'est ça. Sachant que si quelqu'un d'autre le fait, il sera payé. Tu vois, c'est toujours ça le principe. Bah, ils vont se dire que c'est toi qui as choisi de faire des enfants. Donc... Mais on a besoin d'avoir des enfants. Ça répond à un besoin impérieux pour notre société et notre démographie. C'est vrai. Voilà. Donc, tu vois, c'est vital.
Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, c'est un SMIC. Hein. Moi, c'est pas juste une allocation. Parce qu'il y a une allocation parentale. Non, moi je parle d'un SMIC, là. Minimum. Ouais. SMIC minimum. Ouais, non, mais c'est vrai, Tu vois, t'as raison. avec droit à la formation, inscription automatique à l'université de son choix, à distance. Ouais, Comme ça, franchement, on valorise. Non, C'est t'as trop bien. raison. Il faut aller plus loin. Il faut continuer à aller plus loin. C'est vrai. Là, en attendant, là, sur la cérémonie de clôture, en fait, ça ressemble à une cérémonie d'ouverture classique. Parce qu'en fait, ils ont mis tellement la barre haute au début que là, ils font un classique, un Stade de France, machin. Là, ils sont en train de défiler. Ils ont fait défiler tout le monde à tous les pays, les porte-drapeaux, etc. On passe au Mezze. Allez, Mezze. Mezze, les Mezze, les petites news à picorer que vous pouvez partager pour briller en société et tout, vous allez kiffer. Alors oui, tiens, pendant les JO, là, le rappeur Travis Scott, le rappeur américain, il a été interpellé par la police à Paris ce vendredi matin pour des violences sur un agent de sécurité à l'hôtel Georges V. Il était ivre au moment des faits, il a été placé en garde à vue et en cellule de dégrisement. Ouais, c'est dur, hein. L'hôtel Georges V, c'est la galère quand même. Ah ouais, non, c'était. Tu vois, il a dû noyer son chagrin et la vie dure dans la boisson, quoi. Mais j'espère que l'agent de sécurité va bien. La vie est dure, quand même. Et Mourad souligne que maintenant il va pouvoir sortir un son pour dire qu'il s'est tapé avec Travis Scott. Ouais. C'est vrai, hein. En vrai, il lance une mixtape. C'est bon, hein. Tu peux, frère, vas-y. I beat Travis Scott. Dire qu'il pèse des millions pour finir dans une voiture de poulet, donnez-moi cet argent et je suis sobre et en chiron. Jim qui dit ça. Il y a OKC Thunder qui dit imagine t'as volé une canette et tu termines en GAV à côté de Travis Scott. avec ses baskets à tes pieds. Ouais, grave. La Céphie devient intéressante. Ah ouais, c'est ça le pire. Non, j'avoue. Il est minuscule, Travis Scott. Comment il a fait? Ouais, on va faire des douras pour Travis Scott. Prévenez-nous si la délégation d'Israël se fait huer histoire d'avoir une news HMD supplémentaire. Ouais. Ça devrait arriver. Attends, je mets un peu de son. Ah non, là, ils font rentrer toutes les délégations, en fait, après les porte-drapeaux. Ah oui, c'est ça. Tiens, en Turquie, ah ouais, truc de ouf, la Turquie a interdit toute nouvelle inscription dans les écoles françaises du pays. Il y a un différend autour de la réciprocité entre les deux pays, parce que la Turquie demande à pouvoir ouvrir en France des écoles turques reconnues par l'État français. Et c'est vrai que c'est chelou, quoi. Parce que pourquoi toi, tu pourrais ouvrir des écoles françaises en Turquie? Il y a pas mal d'écoles françaises en Turquie. Ouais. Il y a même, il me semble qu'à Galatasaray, l'université de Galatasaray, les enseignements sont en français. Tu vois, il y a une francophonie en Turquie. La non-réciprocité. Tu vois, par exemple, Mourad, il disait dans les visas, l'Algérie, elle impose des visas aux Français, soit autant venir en Algérie, parce que l'inverse est exigé. Oui, mais l'Algérie dit toujours ça d'ailleurs. Elle dit que c'est le principe de réciprocité. Ouais. Et à chaque fois, on veut pas le respecter. Il dit, bah, les gars, si vous voulez pas ça, bah, appliquez-le aussi de l'autre côté. Enfin, c'est ça. C'est logique, hein, la réciprocité. Hein. Enfin, ouais, non, mais parce qu'en on considère que c'est l'une des normes éthiques les plus anciennes de l'humanité. Hein. Parce que tu peux pas, genre, imposer des règles de ouf et croire que toi, tu peux aller comme tu le souhaites, partout où tu veux. Ça s'appelle les États-Unis. Ouais, mais non, mais c'est quand même une mentalité de colon, quoi, de se dire que tu peux aller partout où tu veux et que t'es choqué quand on te demande des visas. Ouais. Ah, pour un visa? Pour nous? Ouais. Mais vous vous rendez pas compte, vous, quand il faut venir en France, comment c'est galère quand tu viens de certains pays? Le Maroc, c'est pas réciproque, RIP. Ah, j'ai mon pote ami, il va être saoulé s'il vous lit. Merci Conan the Berbère, merci beaucoup pour ce cadeau que tu fais. Il y a Arwen dans les commentaires qui dit vu le niveau de la France, c'est mieux. Et Tyler Struss qui dit on prend les paris que la France cédera lors des négociations. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est-à-dire, qu'en gros, il. Parce que de toute façon, tu négocies avec plein d'autres éléments, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc. Ouais. Il n'y a pas qu'une question d'école, il y a des questions de visa également, il y a des questions de commerce. Oui, c'est ça qui va faire la différence. Bien sûr. Donc, ouais, clairement. Il y a un autre média là qui est sympa. Les Français qui se faisaient jeter du Maroc pendant le Covid, un régal. Je me souviens pas, ça. Si, c'était très drôle, je suis d'accord. Un lycée français dans chaque capitale du monde qui nous dit Bépa. À vérifier. Ouais. Mais oui, voilà, mais il y a des pays qui ont plus. Mais c'est vrai qu'il y avait toute une politique de la francophonie, avec même l'Alliance française et tout, qui évidemment a un soubassement colonial, mais pas que. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas condamné à être simplement une vision coloniale. Ça peut être aussi un truc intéressant parce que ça se présentait aussi comme une concurrence de l'anglophonie.
tu vois, qui elle-même qui elle-même est vraiment vachement impériale et coloniale, tu vois. Ouais, totalement. Et donc, il y avait un côté intéressant par rapport à ça, mais évidemment, on peut toujours considérer comme critiquable. Et des pays, donc il y a des pays qui investissaient davantage, qui acceptaient davantage d'écoles françaises, et d'autres pas du tout. Donc, c'est ça. Mais il y a une guéguerre, quoi. Il y a une sorte de, un peu de guerre froide culturelle autour de ça, quoi. D'accord, c'est vrai. Alors, il y a le château de Vaux-le-Vicomte qui sera gratuit pour ceux qui ont le prénom d'un médaillé d'or français. Voilà, donc si tu as le prénom d'un médaillé d'or français, tu peux rentrer gratuitement dans le château. Et le tarif est réduit pour celles et ceux qui ont le même prénom qu'un titulaire d'une médaille d'argent ou de bronze. Et il y a Lysandre qui dit « Je crois que je vais attendre très longtemps à ce rythme. » Et Ben Harper qui dit « Et ça, c'est pas une discrimination. » Ouais, c'est vrai que... Ouais, je sais pas. Heureusement, moi je dis heureusement, il y a le foot, hein, parce que je regardais l'équipe de France de foot. Il y a des ils ont la médaille en plus. Ils ont une médaille d'argent. Donc, dans la réduction, il y a Bradley, Loco, Castello, Lukeba, Sungutu, Magassa. Donc, s'il y a des Sungutu, ils passent crème. Tu te rends compte que potentiellement, il y a peut-être un Bernard, il passera up parce qu'il n'y a pas de. Mais il y a un Sungutu, lui, il passe crème. Un Gershon. Ah oui, Nando de Colo, Gershon Yabusele. Victor Léon, évidemment. Et Kylian. Kylian Sildilia, il joue dans l'équipe de France c'est ouf, de foot. Donc il y a des blazes en vrai. Hein. Il y aura des blazes différents. Mais ouais, j'avoue, il y a plein de noms. Par exemple, s'il y avait eu... Non, mais c'est vrai qu'il y a des blazes, tu te dis... Par exemple, s'il y avait eu au tennis Joe Wilfried Tsonga, je pense que Joe Wilfried, il n'y a personne qui a eu cette combinaison. Non, vraiment improbable. Juste improbable. En fait. Joe-Wilfried. Non, et Joe Savas, non, faut Wilfried. Non, obligatoire. Non, mais en plus, il m'avait expliqué, je l'avais rencontré une fois à l'époque où j'étais chez Canal, j'avais fait une chronique sur lui, il m'avait expliqué d'où venait. Je crois que c'est parce qu'il y avait un des amis de son père, il avait appelé son fils Joe quelque chose, et lui, il trouvait ça stylé, donc il s'est dit, bah vas-y, parce qu'il avait pensé à Wilfried, et il a dit, bah je vais l'appeler Joe Wilfried. Heureusement, il est devenu connu, hein. Parce qu'il y a des prénoms, tu sais, quand les gens sont connus, ça passe. Mais tu dis, putain, heureusement que t'es connu, toi, parce que sinon, chelou, quoi. Tu fais un très bon bouquin, Sociologie des prénoms. Mais non. Non, mais parce que ça existe. C'est un vrai sujet. Non, mais attention, les prénoms, c'est un vrai sujet. Faut pas me lancer là-dessus. Hein. Ah oui, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai gros sujet. Hein. L'impact des prénoms sur les trajectoires, la reconnaissance sociale d'un prénom. Les Kevin, j'attendais. Bah oui, c'est ça. Quand j'étais petit, ça me frustrait quand on s'appelle Arthur, t'avais un parc connu gratuit. Ah bon? Ah bon? Ouais. Quel parc? T'as grandi où? Le parc de Camelot? Non, franchement, j'avoue, Parc Astérix a fait ça avec les Romains. Ah ouais? Sérieux? En gros, il fallait avoir un prénom romain? Genre, c'est ça? Il faut s'appeler Romain. Ah ok. Putain, trop bien. Oh, ça. Non, mais j'avoue, oui, sociologie des prénoms, les Dylan, les Brian, les Kevin, on a souffert. Les Garance qui ont 100% de réussite au bac avec mention, et les Kevin qui ont les pires résultats avec les Kevin et les... Putain, c'est voilà, pourquoi t'as su ça à l'époque où j'ai passé mon bac? J'aurais sorti ça, mais daron. Mais maman, est-ce que c'est pas de votre faute quelque part? Tu te rends compte, c'est intéressant, mais à tel point que je l'ai vu, ça je l'ai constaté même en tant que prof dans les lycées, mais quand des parents font même la stratégie. C'est-à-dire les parents prennent connaissance de cette information, ils disent bon bah ma fille tu vas t'appeler Garance, hein. Mais c'était Victoria avant. Ouais mais ça sera Garance maintenant parce qu'on vient de voir les nouvelles infos statistiques, ça va pas le faire. Mais c'est hallucinant. Il y a Chat Noir qui dit pour les prénoms ça crée un énorme débat chez moi vu la discrimination en France mais l'envie de ne pas perdre ses racines. C'est vrai que c'est compliqué. Par contre ça c'est un vrai sujet, c'est pour ça que je le trouve très intéressant cette question. Effectivement, quand en plus si on est issu d'une culture qui n'était pas autochtone au pays dans lequel on se trouve, il y a effectivement ce dilemme qui est sérieux en fait, hein, qui est pas anodin sur est-ce qu'on doit prendre un prénom qui tienne compte en fait du bassin culturel, comme on dit, de la société d'accueil, de la société dans laquelle on vit, quitte à couper en fait avec la société d'origine, donc la culture d'origine, ou alors est-ce qu'il faut maintenir les éléments de la culture d'origine, quitte à en fait être un peu au début, parce que c'est forcément au début, dans une forme de friction culturelle, parce que les prénoms c'est quand même l'instrument le plus important dans nos relations sociales. Totalement. On va pas s'appeler 17 ou 22, tu vois, ça va être compliqué sinon. Comme le gamin d'Elon Musk là avec X, c'est une formule un peu.
Ah bah, il peut se le permettre. Attends, je vais trouver le... Bah, c'est surtout que venant d'Elon Musk, ça me surprend pas. Un gros débile. Les gros débiles n'ont jamais trouvé de bonnes idées. Hein. C'est quoi le prénom? Ah oui, je peux pas le dire. Ah bah ouais, j'imagine que tu peux pas le dire. On est juste au-dessus. Ah ouais, c'est ça, son prénom. Ouais, fait tiep. Attendez, je vais vous le mettre sur le chat. Archi tiep. Il y a une réunion des Kevin tous les ans. Ouais, je sais, mais ils ont même fait un documentaire. Ils m'ont dit, ouais, ce serait cool que tu témoignes et tout. Et je vais vous dire la vérité, pourquoi j'ai pas voulu le faire? Parce que j'ai pas souffert du prénom. Ouais. Moi, il n'y a pas eu le cliché. Pareil, moi, à l'école, il y avait des roues. J'ai jamais entendu une vanne sur les roues. Hein. Pour moi, ça arrivait. Ouais. Ah ouais, moi, ça arrivait. Moi, c'est pour moi, c'est. Ça, sociologiquement, c'est même un sujet. Ça, ouais, mais moi, je l'ai découvert sur le tard. J'ai découvert je l'ai découvert genre collège, j'ai vu des gens lycée, rien. Et il y avait des roues quand même. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Je crois que ça arrivait avec South Park en vrai. Ça c'est Non, c'est vieux. Hein. Attention, c'est vieux. La discrimination envers les roues, c'est vieux et limite internationale universelle. Hein. C'est flippant, hein. C'est une des discriminations les plus inquiétantes. Hein. Bah, après cette fête aux femmes et tout. Franchement. Je vous crois, mais... en Égypte antique. T'as grandi en Suisse, c'est pas possible. Non, je te jure. J'étais à Paris, j'ai grandi à Paris. En Égypte antique, dans une certaine période, c'est pas tout le temps, on les jetait dans le Nil. C'est pour te dire. Quelqu'un qui a dit dans quoi? On les jetait dans le Nil. C'est un bébé roux. Ah bah pas de bol. Allez. Non mais c'est chaud. Bon, sûrement les récits doivent être un peu exagérés. Mais si, non mais dans certains pays du monde aussi, on faisait des trucs pas normaux avec les roues. Ils pensaient que c'était une malédiction, ils pensaient que c'était le diable, etc. Et encore maintenant avec les noirs albinos aussi. Bien sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est ça, c'est chaud. C'est très très chaud. Bon là pour l'instant au niveau de la cérémonie, je vois que c'est très classique. Hein, ça défile avec toutes les délégations. Il festoie. Voilà, bon, il y a rien. Ouais, voilà. Gros sujet là dans le Mezzé. Une frappe israélienne a visé une école à Gaza. Cette frappe a causé la mort de moins 100 personnes. Et bien sûr, les pays occidentaux condamnent. Bien sûr. Ils condamnent et après, ils donnent des armes. Mais ils envoient les armes. Ils envoient les armes, ouais. Non, c'est un truc de ouf. Ils ont qu'à envoyer un petit mot en disant mince. Ouais, mince, non, désolé, mais on a envoyé les armes, mais c'était pas pour ça. Hein. Ouais. On a envoyé les armes, mais c'était pas pour ça. Hein. Dans les commentaires, il y a Sally qui dit « Ce monde me dégoûte ». Lang Gabé qui dit « Mais on continue à envoyer des armes. La diplomatie française sous Macron est clownesque. » On est en train d'effacer toute l'histoire du XXe siècle. Voilà, moi je le dis très clair. On est en train d'effacer toute l'histoire du XXe siècle. Ah ouais, carrément. Vous allez devoir l'assumer, les amis. Hein. Vous allez voir. Hein. Parce que si vous voulez l'effacer à ce point-là, vous verrez. Hein. Le tableau blanc que ça va donner, il va pas aller en votre faveur. Mais c'est toute l'histoire du XXe siècle, tout le baratin. Dire oui, c'est très grave pour que jamais ça recommence. L'oppression, la colonisation, bon ça finalement on s'en fout un petit peu. Ouais. L'Holocauste, etc. Bon ben vous êtes en train de l'effacer, et c'est vous-même qui êtes en train de l'effacer. Ce qui est dingue, c'est que ces gens-là qui sont en Palestine sont en train de souffrir des répercussions donc criminelles d'un crime dont ils ne sont même pas eux-mêmes les responsables. C'est les Européens qui en sont responsables. Ouais. Tu vois. Donc à un moment donné. Va falloir le karma, hein, mais c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et j'ai envie de dire, tu sais, le crime est très grave, mais c'est surtout l'immense hypocrisie institutionnelle à l'échelle globale, en fait, du monde occidental, qui est là en train de dire... T'imagines, il a fallu le maire de... Je crois que c'est Nagasaki. Je sais plus si c'est Hiroshima ou Nagasaki. Le maire de Nagasaki qui dit, par contre, alors on commémore un truc, ouais, bah je veux pas des Israéliens, en fait. Ouais. Non, c'est mort, j'ai pas envie. Parce que je sais pas si vous avez compris, mais en fait, on a vécu la même chose. Et eux vivent pire que ce que nous, on a vécu. Donc, je sais pas quel épisode vous avez loupé, mais nous, on l'a pas oublié, nous. Hein. Donc, et vous visiblement, vous avez pas tendance à arriver à le voir. Bah, ça, c'est votre problème. Donc, tu vois, c'est quand même fort de se dire, mais on en arrive là, en fait. Et là, tu le vois que tous les discours, les poncifs sur l'humanisme, les droits de l'homme, etc., bah, ça y est, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé, en fait. De toute façon, on a déjà eu cette discussion plusieurs fois... dans ces KR, mais j'attends patiemment le moment de la cuenta, la fameuse addition, le moment où ça va arriver. Hein. Le moment où on va dresser cette liste. Moi, j'ai déjà dit, hein, je me dévoue, je m'occuperai de la liste. Tiens, il y a Iman Khelif qu'on voit. Magnifique. La boxeuse algérienne qu'on voit sur le défilé là. Trop bien. Moi, j'avais dit, je m'occupe de toute la partie média avec une équipe. J'ai monté une équipe. On a les noms, les captures d'écran, les extraits de toutes celles et ceux dans les médias, journalistes, éditorialistes, intellectuels, toutologues, etc., qui ont légitimé ce qui se passait à Gaza, qui ont
empêcher la parole et l'expression des voix dissonantes qui étaient pro-palestiniennes. Mais tu te rends compte? Mais moi, je revois encore cette phrase de Raphaël Antoven, mais il n'y a pas que lui, hein, des Cannes et tout, mais Antoven qui disait 2 fois de suite, il n'y a pas de génocide à Gaza, il n'y a pas de génocide Non, mais c'est à bien, Gaza. tu peux continuer. Mais frérot. Mais t'es quand coupable. on va- Voilà, il est mais- coupable. ouais. Il est coupable. Lui, Terminé. toi, t'es sur la liste. Hein. Ouais, clairement. T'es dans le top 5, Mais c'est des y a dingues. pas de souci. Mais hein. c'est des grands malades. Et tu Et- te rends compte? Non, mais tu te rends compte, le mec, et parce que, en fait, le problème, c'est qu'on on est dans un état de droit et même dans une communauté dans les pays occidentaux de droit. Donc, tant qu'il n'y a pas un truc juridique qui dit que, c'est un peu parole contre parole, même si aujourd'hui on a tous les indices. Mais je crois qu'il n'y a pas un rapporteur de l'ONU qui vient de dire que là c'était. C'est dans le no comment. mais- Ah, d'accord, Ouais. on en Non, parle. non, mais on peut le dire. Ouais, ouais. Ah, Ouais, d'accord. parce que là, faut le dire. Je veux dire, ouais. C'est albanaise et il la déteste. Ouais. Ah, d'accord, bon, alors en fait, je vais. Mais voilà. tu te Je vais prendre un truc du no comment du coup et je vais le monter. La Voilà. rapporteur, on va le commenter exceptionnellement parce que c'est la clôture des JO et tout, on se Ouais, fait des c'est- kiffs. Hein. Alors voilà, une phrase du no comment que je ramène. La rapporteure spéciale de l'ONU accuse Israël de génocide palestinien. Alors eux, évidemment, ils vont te dire non mais c'est juste la rapporteure. Elle s'appelle Francesca Albanese. Ouais, mais il l'avait déjà décrié pas mal de fois en disant qu'elle était Ouais. antisémite et mais, tout. mais voilà, mais évidemment. Évidemment. Mais sauf que le jour Mais c'est où- très grave. En plus, c'est encore plus grave de faire ça. Ça, c'est de l'antisémitisme. Accuser les personnes qui qualifient ce qui est en train de se produire à Gaza d'antisémitisme, c'est la pire forme d'antisémitisme. Parce que t'es en train d'incriminer des gens qui sont en train de lutter contre un génocide. C'est clairement un génocide. Ce sont une série de crimes de guerre. Et tomber sur Gaza, l'équivalent de plus que, c'est même 2 à 3 fois ce qui est tombé sur Hiroshima et Nagasaki sans le nucléaire. T'imagines. Faut se rendre compte quand Non, même. mais c'est une dinguerie. C'est l'équivalent de 20 ans de bombardement au napalm au Vietnam, alors que le Vietnam fait 900 fois Gaza. Enfin, ça, on n'a pas fait un an. On est au 10e, 11e mois. Mais c'est du jamais vu. C'est pas compliqué. Depuis l'histoire de la colonisation, c'est du jamais vu. Depuis l'histoire de la colonisation, c'est du jamais vu. Tu vois, c'est pas compliqué. Hein. C'est-à-dire que, même le massacre des natifs américains, l'Inquisition, le massacre au Maghreb avec le gaz moutarde qui a été envoyé dans les territoires du Rif au Maroc par les forces françaises, le gaz moutarde qui a été aussi utilisé en Algérie, le génocide arménien, on peut y aller les gars, on y va, c'est pas de ma faute. Hein. Vous avez décidé de faire clairement ce qu'on appelle une politique de confinement, ensuite de destruction massive de la région la plus densément peuplée de la planète. C'est la plus densément peuplée du monde, tu vois. Et vous bombardez matin, midi et soir comme des gros tarés. Et ça, sans l'ombre de... Parce que là, regarde, Sans une aucune école, inquiétude. punaise, Ouais, une une école, école. sincèrement. Et ces gros bâtards, ils te disent quoi ? Ils te disent, non mais il y avait une base. Mais franchement... Ils font que ça. mais Rafovitz, c'est là, chaud, hein. Il y a notre, mais c'est un il y a truc notre de fou, pote hein. Zazem qui a fait une vidéo là-dessus et c'est vrai qu'ils ont zéro. Là, Rafovitz qui a encore Mais la le vérité, porte-parole. non, il a- attends, la vérité, il n'y a pas de base. J'espère qu'il y a une base militaire. J'espère qu'il y en a même plusieurs qui préparent la riposte. Mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez ? Bien sûr. En plus, ils te prétendent, les gars, ils te disent, sur la base, sur le fondement de 1200 personnes mortes au 7 octobre, ils font ça. Mais attends, mais vous êtes sérieux là ? Mais alors du coup, les Palestiniens, ils auront le droit de faire quoi ? Ils ont le droit de faire quoi sur la base on est maintenant à 168 000 morts. 168 000 morts. C'est- Ah ouais, le chiffre, il monte à ça. Minimum. T'as même des ouais. experts français qui disent non, parce que c'est plus. Du coup, eux, ils vont faire ça. Ils vont faire quoi sur cette base ? Expliquez-moi. Voilà, ils vont faire quoi sur cette base ? Or, il n'y a pas un seul discours. Il n'y a pas un seul discours de Palestiniens qui parle à une éradication d'un peuple ou quoi que ce soit en face. Alors que tu les entends. Hein. Bah, t'as vu, Smotrich, on l'a dit. On dit, c'est pas si inhumain que ça, en fait, hein, de laisser mourir de faim 2 millions de personnes. Ouais. Bon, je tiens à préciser que près d'un tiers des morts de la Shoah, c'est par famine. Hein. C'est pratiquement un tiers. Il y a des camps de concentration, il n'y a pas de chambre à gaz. Hein. Il y a des camps de concentration, il n'y avait pas de chambre à gaz. On les a juste laissés crever la dalle. Même lorsque les Américains sont arrivés, qui étaient choqués parce qu'ils les ont pris en photo et ils les ont vus, parce que c'est choquant, quand ils les ont vus, ils ont commencé à leur donner à manger, certains sont morts à cause de ça.
Donc je dis bon, bah on va les laisser comme ça parce qu'on sait pas quoi faire. Ah, parce que quand t'as pas mangé depuis très longtemps, faut Bah, il y en a, surtout pas... il y en a, ils sont restés pendant des mois, ils sont morts. Mais sous les yeux des Alliés. Là, il y avait plus de Gestapo, il y avait plus rien. Donc, enfin, c'est chaud. Tu sais, tu dis, mais attends. Comment vous pouvez... C'est pas- Ouais. Mais pour moi, la preuve, les personnes qui font ça n'ont pas été concernées par ce sujet. D'une manière ou d'une autre, n'ont pas été réellement concernées. C'est de l'inhumanité sur tous les plans. Ouais, parce que tu te dis, si ton grand-père a vécu quelque chose comme ça, tu peux pas le continuer, tu peux pas dire, bah non, Gunther Anders, c'est un très grand philosophe allemand de confession juive. Alors, en tout cas, comme il le dit, il écrit ça dans son livre. Il dit, mais dès les premiers massacres qu'il a vus en 67, quand justement Israël a commencé à envahir tout ce qui n'était pas permis. Tu vois, ce que la CIG a ordonné récemment, en disant que c'était de la colonisation. Ouais. Il y avait ça, il me dit, je ne peux pas me réclamer du peuple juif si je vois ça. Je ne peux Il y en pas. a plein il y en a plein Mais des juifs évidemment. qui sont écœurés par ça. Évidemment, et t'as des gros malades quand même, des gros sionards qui disent oui, Tzedek ne représente pas le judaïsme. Mais vous avez intérêt de disparaître, vous qui dites ça. Hein. Parce que ce que vous dites dans l'histoire, ça a laissé une marque. Force au collectif Tzedek, je sais pas si vous connaissez dans le chat, mais Tzedek, c'est un collectif de juifs décoloniaux, voilà, qui sont vraiment qui travaillent dur pour justement lutter contre la logique sioniste coloniale et pour dire tous les juifs ne sont pas comme ça, tous les juifs ne sont pas avec cette volonté d'expansion coloniale. Et le sionisme vicieux, c'est ce qu'il veut faire. Lui, il veut créer cet amalgame. Julien Hassoun, Simon Hassoun. C'est Simon Hassoun, ouais. Et là où c'est super important, mais sans déconner, combien de fois, lorsqu'il y a eu des attentats crapuleux faits par des tarés islamistes ou ce que tu veux. Ouais. Ce que tu veux. Parce que oui, il y a bien des gens qui ont revendiqué, qui ont dit... mais réaction immédiate, hein. En long et large, on a voulu faire croire le contraire. Mais non, dans les communautés musulmanes du monde entier, on dit ça, c'est pas en notre nom. On ne souscrit pas à ce genre d'horreur. Bien sûr. On considère que nos textes nous interdisent de faire ça. On n'a jamais considéré que tuer des innocents était quelque chose de valable religieusement. Ah ben, je suis désolé, mais on n'entend pas ça en Israël, hein. Ah, on l'entend pas du tout. Hein. Et on n'entend pas, en plus, et c'est ça le problème, hein, c'est que justement, on parlait des Antoven et compagnie, des Fourès, de Cannes, etc. Il y a zéro remise en question sur ce point-là, tu sais. Ils font que pointer du doigt. Ils font que pointer du doigt dès lors que il se passe quelque chose. Ah bah là, on vous entend pas. Quand il s'agit de ah bah là, on vous entend pas. Crever en fait. Non mais c'est une dingue. C'est des gens qui arrivent, qui ont réussi à dire parce qu'on a gardé tout. Hein. Tout est enregistré maintenant. Ça y est. Ah ouais. Tu sais, dans les plateaux de télé, te dire non, mais mourir dans les bombes, c'est pas la même chose. Non, parce mais que vous êtes sérieux ? Un enfant préfère mourir, se dire qu'il est mort d'une riposte pour la liberté. Vous êtes des malades mentaux. Non, mais vous êtes des terroristes et des malades mentaux. C'est ça qui avait dit un truc comme ça. Il y en a plein, mais ils sont nombreux. Il y a des vidéos qui te foutent tout le florilège, mais c'est dément, complètement dément. Et ça, de toute façon, encore une fois. Quel que soit des le nom bombes démocratiques, ouais, c'est ça, ouais. Quel que soit le nom qu'on lui donne, la Maat, la Thémis, le Kali, le Karma, le Maktoub, ce que tu veux, le Dieu, le Yahvé, appelle-le comme tu veux. La justice immanente, elle existe. Qu'on le veuille ou non, la justice immanente, elle existe. La justice immanente. Ouais, c'est-à-dire, en fait, le fait que même quand les gens déconnent trop et qu'il y a personne qui a assez de force pour pouvoir renverser la balance, à un moment donné, il y a une justice qui se renverse. Il y a un système, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on appelle les limites de la tyrannie, ce qu'on appelle les limites de... Oui, tu peux pas perdurer... Non, ça prospère jamais. J'espère. Donc ça va se renverser, ça se renversera, soyez certains. Après, il y a, chez Backseat, il y a un sioniste qui a dit que Israël était un projet décolonial, donc bon. Ouais, c'est bien, super. Garde la pêche, frère. Et le pire, c'est que normalement, dans l'idée, normalement, ça aurait dû être, comme je l'avais dit la dernière fois, ça aurait dû être the pays que tout le monde veut rejoindre parce que c'est le pays de la liberté, c'est le pays où plus personne sera oppressé, c'est le pays où, normalement... Ouais, par contre, ça aurait été très bien entre l'Allemagne et la Pologne. Ça a plus de sens. Ouais, c'est ça. Parce que, en plus, c'est là-bas qu'il y a eu le plus sale de l'histoire. Ouais. Et en plus, c'est là-bas que sont originaires la plupart des fondateurs d'Israël. Oui, parce que c'était pas des séfarades, hein, c'était des Ashkénazes. Et ça aurait fait chez les Allemands, Bachar. Parce que c'est votre faute. Ça aurait fait chez les Polonais, Bachar. Parce que c'est votre faute aussi. Oui, c'est ça. Et ça les aurait mis face à leur truc. Et ils seraient protégés par les États-Unis d'Amérique glorieux, de la démocratie, de tout ce que tu veux. Et voilà, très bien. Qu'est-ce que vous allez... Oui, parce que c'est écrit dans notre bouquin. Ah ben déjà c'est pas un cadastre la Bible, hein, encore une fois, hein. On le rappellera jamais assez. Et puis bon, parti comme ça, on peut aller dans tous les sens. Hein. Ouais, c'est clair. Non mais franchement,
Je vois pas qui aurait dit ça chez Backseat. Faut sourcer avant d'avancer des trucs pareils. Ouais, tout le monde demande qui a dit ça chez Backseat. Si. En fait, c'est pas quelqu'un de chez C'est Backseat. pas que oui, c'est quelqu'un qui avait été invité. Exactement. Si. Parce que j'ai vu l'extrait. Ah, d'accord. J'ai vu l'extrait. C'était c'est une fille en plus qui a dit ça. Ouais, c'est une fille qui avait dit ça. Qui se réclame en fait du sionisme de gauche. En fait. Sionisme de gauche. Mais parce que ça existe le sionisme de gauche. Mais ça, c'était avant. D'accord, ouais. Ok. Mais donc, c'est quoi Parce qu'il y avait des projets. Ils voulaient un État. Ouais, en gros, avec le socialisme comme principe, il y avait des fermes collectives et tout. Ils voulaient même s'inspirer du truc un peu communiste, etc. Et il y aurait, ça fait des débats, il y aurait en fait dans cette tendance-là, qui a complètement disparu. Hein. Il y avait dans cette tendance-là cette idée même que en fait, il y avait pas, ils ne voulaient pas d'oppression des peuples arabes autour, etc. Et ils ne voulaient prendre juste que des territoires où il y avait déjà des juifs historiquement installés. Parce que bien sûr qu'il y avait déjà des juifs en Palestine depuis longtemps. Hein. Même depuis toujours. Depuis toujours, surtout quand les musulmans sont arrivés. Parce que les croisés, ils n'aimaient pas trop le fait qu'il y ait des juifs en Palestine. Hein. Ah bah oui, hein. On le rappellera pas assez. Hein. Ah bah ouais, franchement. Donc entre les Babyloniens aussi qui ont fait du sale à ce moment-là, les Romains qui n'ont pas été très tendres, qui après les ont tolérés parce que les rabbins ont fait des sortes d'arrangements un peu obscurs avec les autorités romaines, ce que Jésus n'a pas apprécié. Ouais, ça aussi, hein. Ah ouais, non, mais voilà, c'est une histoire tumultueuse, c'est une histoire très tumultueuse, cette histoire sur la question de même la région, le territoire. La logique de diaspora. On parlera aussi, peut-être, on en parlera une fois aussi sur la question des messianismes, parce que Jésus est venu dans le cadre d'un messianisme, et là aussi, il y a la tendance folle, qui est vraiment folle en fait, hein, qui a lieu actuellement en Israël, est réellement une tendance messianique. Oui, ça qui sont complètement fêlés. Ouais. Bon, ça ne retire pas le fait qu'il y ait du sénisme hein, aussi. Hein. Donc dans le messianisme, il y a du politique, et dans le politique, il y a du messianisme également. Donc faut l'analyser, faudrait l'analyser. Allez, on va passer au no comment. Le no comment, vous connaissez les règles. Je lis des news, on n'a pas le droit de les commenter. Et on va commencer avec cette news. L'athlète allemande Léonie Beck a révélé avoir été très malade après avoir nagé dans la Seine. J'ai vomi 9 fois et j'ai la diarrhée. Le Parlement irakien a adopté en première lecture une proposition de loi visant à abaisser l'âge légal du mariage pour les filles à 9 ans. Oh. Vas-y. Wow. Et enfin, Volodymyr Zelensky confirme qu'un incendie est en cours à la centrale nucléaire de Zaporia. C'est en ce moment. Wow. C'est là, ça se passe là. Chaud. Ah ouais, là... merde, pardon. Allez, on passe au thème du jour. Alors, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment Ah oui, je vois que sur le chat, vous êtes tous décontenancés. Ouais, hein, c'est du lourd. On vous prépare des yes comment de toute façon pour cet été, hein, pour pas vous laisser sans devoir. On va faire des yes comment. Moi, je pense qu'on va les faire en live en vrai, et après on les rediffusera après sur YouTube pour celles et ceux qui n'ont pas pu être en live et qui nous écoutent. Alors, en ce moment là sur la cérémonie, il y a Denis Brognard qui est speaker dans le stade. Il vient de lancer un karaoké. Ah ouais? Attends, j'écoute. Oh, Champs-Élysées, d'accord. Ah ouais, d'accord. Aznavour, Jodassin, ok. Le nuage s'arrêtera à la frontière. Oui. Comme toujours, c'est la base. Hâte du 50e épisode en physique. Ah oui, tu suis. Et oui, c'est vrai, 50e bientôt, épisode. hein. Bah, on est au 42, frère. C'est vrai, hein. Dans 8 épisodes. Bon, enfin, ouais. Bah, on va organiser ça vite. Ça va venir vite, hein. Ça chante vieux pour consoler les droits tardés un peu. Ah, il a pris ton mot, les droits tardés. En plus, c'est pas le mien. Je l'ai entendu sur Internet. D'accord. C'est trop drôle. L'épisode, on va faire ça on va faire ça en septembre. Mais mi-septembre, nous, voilà, le temps qu'on revienne, machin et tout. Mais vas-y, mi-septembre, on fait ça. Donc, ce sera peut-être pas pour le 50e. On va voir comment ça tombe. Mais on vous dira comment ça se passe, la billetterie, machin, et tout. Puis il y aura le truc de, comme je te dis, en novembre, il y a moyen. Et en novembre, À Vélizy, ah oui, avec une masterclass avec Dr H. On aura une grande pièce, on aura une grande salle.
Ah ouais, en plus une grande salle et tout, donc ouais, non, ça va être top. Non, ça va être top. Pour faire Écoutez, ma foi, sur la cérémonie de clôture, là, en vrai, je me rends compte que c'est en mode détente, ça a l'air festif. On voit toutes les délégations qui sautent sur place, qui dansent et tout. Je pensais qu'il allait avoir des trucs de ouf. Ah non. Bah ouais, mais le mec, en même temps, le budget de la cérémonie de clôture. Ils ont tout voilà. Là, C'était en 2 parties. Une première partie. Ah, c'est 2 parties, ouais, prends le micro, ouais. Tiens, Mourad, n'hésite pas. En fait, c'est Thomas Joly. Thomas Joly, ouais, c'est Thomas Je vais Joly. expliquer, c'est en 2 parties. La première partie, c'était un hommage à tous les athlètes. Ok. Et il fallait vraiment qu'il fasse nuit noire pour que sa cérémonie à lui commence, parce que sinon on ne verrait pas tout ce qu'il Ah, d'accord. Et bon. Ah ouais. Alors, de la mise en scène, hein. Bah, du coup, on peut discuter. Hein, ouais, avec, d'accord. ils ont... Alors, sur le chat, en tout cas, on va discuter avec vous en attendant de pouvoir commenter. Bien sympa cette émission. Ton meilleur format, à mon avis, merci. Stade de France en boîte de nuit. Brognard, le mec super sympa qui harcèle ses collègues et subalterne. Ah oui, c'est vrai, il a une sauce ouais, qui est tombée là-dessus. me surprend pas, hein. Non, mais en plus, je connais, j'ai un ami proche qui a eu un différend avec lui. Apparemment, Ah ouais. c'est un petit dragon au taf. Hein. C'est chiant hein. Quand t'apprends ça, tu te dis putain, je pensais qu'il était bien. Ah, c'est le principe de l'image. Hein. Il y a Norman, tiens, qui est revenu là. Il a fait une vidéo tout à l'heure pour s'expliquer. Ah bon? Ouais, C'est 12 000. expliqué, c'est parce que vous croyez? Ouais, c'est ça. Je croyais qu'elle avait 15 ans. Non, c'est affaire. Tiens, attends, classée sans suite. Il explique que l'affaire a été classée sans suite, mais que qu'il souffre et tout. Il souffre. Ouais. Mince. Je sais pas, j'avoue. C'est dur. C'est vrai que c'est très dur. Hein. Ouais, il a quoi il croit qu'il y a des prescriptions, c'est ça? Non, mais du coup, comme c'est classé sans suite, il se dit voilà, oui. quoi. Oui, c'est comme ils disent tout ça. Je suis blanchi Ouais. par la justice. Ouais. Voilà. Forcément, classé non, sans c'est suite. sûr. Parce que classé sans suite, ça signifie que voilà, il y a pas d'enquête. Ça veut dire que en fait le procureur ne veut pas faire d'enquête. Normalement, Parce c'est ça que qu'il ça veut dire. estime qu'il n'y a pas assez de. Bah parce que c'est Il toujours y avait c'est beaucoup de toujours monde quand même. Hein. bah c'est bien non, sauf que s'il y a pas beaucoup de monde qui va voir la police et qui va charger le dossier, bah forcément, il y aura pas Ouais. il y aura pas Il disait que la scène lui manquait. Que Ah bah Parce qu'en fait, oh le bouffou. ils lui ont toujours pas. YouTube a toujours suspendu la monétisation de sa C'est chaîne. bien. C'est dur hein. Ah, mais alors là, j'ai une vraie question là-dessus, Mhm. en vérité, concernant la monétisation. Parce que je me dis, imagine demain, pas pour une histoire de pédophilie évidemment, imagine demain par rapport à des propos qu'on a eu dans la vie, dans les vidéos qu'on fait et qui n'ont pas plu, bah tu vois là, comme quand on a fait l'épisode sur le complotisme, l'extrait sur Mohamed Merah, il a cartonné, il est en train de tourner partout, machin, imagine. T'as des gars, que ce soit du Quai d'Orsay, qui disent ouais, non, mais là, c'est n'importe quoi la chaîne, machin, nan. Il y a une instruction, ils décident de porter plainte pour je sais pas, diffamation, un truc comme ça, mais il n'y a pas encore de procès. Et YouTube, je sais pas pourquoi ils décident de démonétiser parce que ils entendent que voilà, il y a une sauce autour de moi et tout. Bah, dans ce sens-là, par contre, ça me ferait chier. Bah oui, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. c'est ça. C'est que c'est juste Non, mais ce que je vraiment veux dire, c'est mais en que- mode vraiment pas la même chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'une décision d'une plateforme ne doit pas intervenir après un rendu de justice, ou alors est-ce qu'une plateforme, elle intervient dans son âme et conscience Après, ça- non, en vrai, oui, je vois le fond de ta question. En gros, d'abord, pour moi, le fond de ta question, c'est plutôt la question de la transparence des règles. C'est-à-dire que, tu vois, que ça ressemble pas à l'humeur de YouTube qui dit « Ah, quoi ? Tout le monde a l'air de trouver ça dégueulasse ? Bon, bah, alors on suspend le compte. » Alors que non, en fait, il faut que ce soit... avant que Jado, ce soit par le cas. exemple, ils lui ont suspendu son Voilà, compte, tu vois, voilà. mais basé sur R. En fait, c'est ça. C'est que, Ouais. voilà, exactement. C'est un peu sur l'humeur du peuple, ou de je ne sais quoi. En ce moment, il est dans Alors une que sauce, si tu ouais. fais une charte... Ah, c'est la remise des médailles. De quoi, du coup D'épreuves. Du marathon. Ah oui, marathon, bah oui, oui. ouais. Marathon dinguerie, hein. 42 Le km. pavé des gardes, la route de pavé des gardes, c'est du dénivelé, Ah ouais c'est raide, hein. Ouais, je connais des gens qui l'ont fait. Là, Les gens, ils j'ai sont vu, chauds, hein. Les gens, ils sont il y a très, lui- très chauds, hein. Il y a l'animateur humoriste Tom Villa qui l'a fait en 4h30 et tout. Mais dis donc. Les comédiennes Juliette Delacroix et Aïda qui jouent dans Poupée Persane, la pièce, je sais pas si vous avez vu, c'est tous les potes, toute la famille Michalik qui l'ont fait aussi en 4h22, 23. Franchement, ça se donne. Hein. Moi, mon objectif, c'était de faire un semi-marathon
Et je me suis pas fait les croisés, je me suis fait une entorse et ça m'a niqué dans ma préparation. Remise des médailles d'épreuve du marathon, il y a une femme voilée, me dit Mourad. Non, là j'ai un mec sans voile. Bah écoute, c'est bien, on continue d'être... Non, ça fait un bon pied de nez, ça. Ouais, grave, en vrai. Ah bah merde alors, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, ils ont fait combien là, ceux qui sont arrivés? La suspension de la chaîne est faite par mesure conservatoire. Ah, c'est la number one en plus, c'est la médaille d'or. Et elle a... C'est Attends, quel pays? c'est quel pays, ouais. Désolé, on est sur deux fronts. On est en train de parler de suspension de chaîne Ah, c'est YouTube. marrant ça. Et on est en même temps sur... C'est Bahreïn ou. Parce que ça peut être Bahreïn. c'est Kenya, on nous dit. Ah, c'est Kenya. Ah ouais? C'est stylé. Trop bien. Parce qu'en plus, ouais, Kenya, il n'y a, Bon. y a pas une méga. Et y a pas une grosse- la Hollande, médaille d'or. Ah bon? Ah, ok. Oui, là maintenant, c'est une Kenyane, c'est ça qui en remet la médaille. C'est le bronze. Non, Ah. ça c'est... Non, ça c'est Kenya. C'est Kenya, exactement. Et le Obiri. Ah, Ouais, c'est le ça. bronze. Ah oui, d'accord. C'est ouais, bronze. d'accord. Ah, d'accord, c'est une Hollandaise. Après, c'est l'Éthiopienne. Ok. Putain, et vous savez en combien de temps ils l'ont fait? T'avais pas mal le C'est vrai. le survêt Éthiopie. Ah, Oh oui. putain, la petite caisse Louis Vuitton. La petite caisse Ils se Louis sont fait Vuitton. plaisir aussi. Ils Hein. Ils se sont fait plaisir. Ils Hein. sont bien. Ils sont bien, ils sont mis très bien. 2h22. 2h22. Mon Dieu. Sifa Hassan, 2h22. 42 km. Hein. Oui, j'ai vu des dénivelés. Non, mais il y a du dénivelé, c'est de la folie. Hein. 2h22, wesh. Ah ouais. Moi, déjà, là, je voulais faire le semi. Le semi, c'est 21. Ça, c'est 18, ça, c'est pas possible. C'est des cyborgs, c'est incroyable, incroyable. Ouais. Non, mais c'est dingue. Laisse Ah tomber. Ah non, mais franchement, ah ouais, cyborg. Vous en pensez quoi du coureur qui est mort? J'ai oublié son nom. Je savais pas. Ah ouais? Je sais pas. Ah ouais? Ah, bravo, Oh, putain. lui, Alors hyper là, classe. ça, c'est super classe. 2h20. Ah ouais, franchement, bravo. Et attends, le sponsor de... C'est tu te rends compte Fila, de- à l'ancienne, c'est Ouais, franchement stylé, stylé, le logo ouais. et Franchement tout. stylé. Non, j'avoue, la veste, Mais elle est grave stylée. Oh, mais t'imagines quand même, franchement, la méga hypocrisie. Tu vois, de la grosse tartufferie. Donc, Ouais, parce que là... bah on lui remet la médaille d'or, on n'a pas le choix. En plus, à la cérémonie de clôture, franchement, Ouais. c'est. Voilà, tout Bien est parfait. fait, bien fait. Et dire, mais on a caché. Non, nous, on n'a pas d'athlète qui emporte, d'accord? C'est interdit pour nous. Enfin, tu te rends compte? Enfin, c'est et malsain et malveillant, en fait, vraiment. Ça empêche pas de gagner. Ouais, bah non, non. franchement, l'aérodynamisme, Ouais. ça, on est bon. Hein. Force est de constater ça, que- ça a l'air d'être bon. Hein. Bah oui, ça empêche pas... C'est un Ils, truc de ils ouf, sont hein. cons, hein, vraiment. Ils sont Vraiment. cons. Ouais, ça, c'est. Non, c'est bête et méchant. Ouais, c'est Ouais, c'est Sifan ça, Hassan. c'est ça. C'est Hyper classe, bravo, Ouais, bravo. Non, c'est En stylé. plus, performance de malade mental quand même. Franchement, c'est pas un petit truc. Hein. Ah ouais, Ouais. vraiment. D'accord, Ah, donc- tout le monde là, tout le monde. Ouais, en plus, il y a Si tu tout veux un le doute, non, monde. tout le monde. Il y a- On il y a a mis tout le monde. Amélie de Tu Castera. veux qu'on soit sûr, tout le monde. Voilà, comme ça, c'est clair. Ouais, Franchement. ouais, bien fait. Ah, ça, c'est très très Bah bien. oui, non, c'est bien, c'est bien. Mais ouais, donc pour revenir sur l'histoire de YouTube, ouais, donc en fait, Oui, ce que je c'est- disais, c'est le côté opaque Ouais, c'est ça, faut être transparent. des règles. Après, j'ai vu quelques commentaires dire oui, la plateforme a fait ce qu'elle veut. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est le problème d'une plateforme. Mais justement, c'est ça aussi, il devrait y avoir dans un état de droit, on devrait imposer en fait aux plateformes d'être transparentes. En fait, fais tes règles, mais dis-les. C'est ça l'état de droit en fait. On a le droit d'avoir des systèmes privés. Tu vois ce que je veux dire? Tu ouvres un club, par exemple, tu ouvres un club de lecture ou un club de sport. Ouais. Bah tu peux mettre tes règles dans la mesure où ça se conforme à la loi, justement. Tu vois? Le problème, c'est Parce que par exemple, c'est t'as des pas. plateformes qui sont d'un pays, mais qui sont utilisées par d'autres pays. Non, mais parce que par exemple, YouTube n'a pas le droit de faire la promotion de la pédocriminalité. Tu vois, ça n'a pas le droit de faire ça. Donc ça, c'est une chose. Et maintenant, quand elle applique des règles de suspension, de monétisation, etc., elle doit, elle aussi, faire preuve de transparence. De dire, voilà, toute personne qui serait, par exemple, en garde à vue ou quoi, on bloque. Et là, bah, c'est transparent. Bon, après, ça peut être juste ou pas juste, mais par contre, voilà... il s'en sort beaucoup trop, les gens Qui sont accusés. qui agressent son prochain, surtout quand il est mineur. Voilà, ça commence à devenir très gênant, cette histoire. Enfin, c'est pas ça commence, ça fait longtemps que ça devient gênant. Ouais. On va citer Poletsky, tout à fait en fait. En Polanski, c'est une dinguerie, en ouais. plus, c'est caractéristique de ce qu'il y a de plus monstrueux. C'est-à-dire que vraiment le truc de c'est classé sans suite, donc allez vous faire foutre en fait, c'est bon, je peux continuer. Ouais. Parce que faut quand même bien se rendre compte, encore une fois, voilà, il n'est pas puni. Ouais. Or, il s'est bien passé quelque chose, et quand on connaît un minimum le dossier, on sait très bien que c'est même plus grave qu'on le pense, et qu'il va recommencer. Ah, tu penses? C'est certain. Jamais, on n'a jamais eu de cas de pédocriminel qui s'est arrêté. Jamais.
Arrête. La plupart des experts qui les ont vus, etc., qui les ont suivis, c'est des multirécidivistes. C'est un vrai problème. Hein. C'est pour ça, c'est un problème sérieux. C'est majeur. Ah bah oui. C'est une dinguerie ce que Après, tu il y dis, a eu des débats. En plus, il y a des sections criminelles aussi au Canada où ils ont essayé de voir. C'est pas une blague, hein, ce que je te dis. Ils ont fait des tests de désensibilisation, etc. En mettant des trucs électriques là où il faut pas, tu vois. En mettant des vidéos par IA, etc. Moi, en tant que sociologue, j'ai du mal avec ça parce que je pense pas que ce soit ça le problème. Pourquoi? Pour stimuler, pour checker, et pour ensuite, en fait, déséduquer, tu vois. C'est désensibiliser à cette pratique. Mais c'est plus compliqué que ça. Comme pour le Viagra, enfin, pour le Viagra, c'est l'inverse, mais comme pour ce qu'ils appellent la castration chimique. Ça marche pas, la castration chimique. Enfin, ah ouais? Oui, en fait, tu sais que c'est quoi la castration chimique? C'est quoi ça? C'est Ça un produit empêche d'avoir. C'est un produit qui est l'inverse du Viagra. Donc, il prend du Viagra, c'est bon. Donc tu peux avoir des relations sexuelles même quand t'es en castration chimique? Moi, je croyais que ça t'enlevait ta libido, ça t'enlevait tout. Non, mais ça fait ça. Mais si tu prends du Viagra, bah, c'est bon. Ça, c'est l'inverse. C'est des inhibiteurs. Voilà, c'est le principe. Enfin, je te fais grosso modo, mais c'est ça. Ouais. Et pareil, tu sais quoi, je vais même plus loin. Fais même la castration physique. Parce qu'il y en a qui ont dit ça. La castration physique. Bah, un pédophile reste un pédophile. Voilà. Et donc, t'inquiète pas. Ah ouais. Il fera avec autre chose. Mais le fait d'enlever sa testo, tout ça. Ça n'empêchera pas cette pulsion. Parce que justement, c'est pas seulement un truc sexuel en fait. C'est quelque chose de psychologique. Ouais, c'est comme pour les violeurs, justement. C'est psychiatrique en fait. Ouais, voilà. J'ai toujours du mal un peu à qualifier de cet ordre-là, mais oui, on peut considérer que c'est quasiment du psychiatrique. C'est un phénomène, en gros, c'est une sorte de comportement antisocial qui est orienté par un cas précis. Ouais. Et pour la pédocriminalité, c'est encore particulier parce qu'il y a une sorte de paraphilie, ce qu'on appelle une sexualité qui est ultra déviante. Voilà, on va dire vraiment ça. Et à partir de là, en fait, en gros, c'est un mécanisme qui est trop lié à la fois à la psyché et à l'attitude et aussi à la sexualité. Mais castrer ne résout pas le problème. Voilà, pour ceux qui pensaient que... Putain, je savais pas. Et pareil, dans l'absolu, la peine de mort, ça résout pas non plus le problème. Parce que j'aurais aimé, hein, je vais être très franc, j'aurais aimé, mais non, ça résout pas le problème. Donc, c'est-à-dire parce que ça ne dissuade pas. Ah oui, je voulais dire ça résout le problème avec la personne. Ouais, c'est que tu la soulages de son existence éventuellement. Mais en fait, moi, j'avoue, j'ai un cas de conscience qui m'a été amené sur le sujet d'un documentaire. Mm-hmm. Et le documentaire mettait en avant les gens qui étaient pédophiles, mais qui n'étaient pas passés à l'acte. Et qui, du coup, allaient chez un psychiatre pour se faire soigner, etc. Oui. Et il t'explique que voilà, j'ai des pulsions, machin, oui. C'est horrible, je sais que c'est horrible, je suis pas passé à l'acte, je veux absolument me faire soigner parce que je sais que c'est dégueulasse, machin. Oui. Et là, je me suis dit, ah merde, putain, c'est chaud. Oui. C'est chaud en fait. Oui. Tu te rends compte, le mec qui se rend compte, mais qui passe pas à l'acte, mais qui sait que c'est une dinguerie de réfléchir comme ça, déjà il faut de la force. Hein, oui, c'est vrai. Ça, c'est de l'honnêteté même. Ouais, ça existe. Hein. Il y a des personnes qui se suicident par rapport à ça. Vraiment. Ça, mais donc, en prison, il y a des pédocriminels qui ont demandé à être exécutés. Ils ont fait une pétition. Ouais, mais ça prouve bien que être pédophile, c'est pas comment dire, c'est pas genre une déviance sexuelle qui volontaire de quelqu'un qui fait. Oui, c'est. J'ai envie de faire. T'as l'impression que c'est quand même un truc qui est lié. Ça dépend parce que. Ça pose la question du crime en fait. Ouais, tu vois, c'est que t'as l'impression que c'est une maladie mentale. Oui, c'est compliqué. Moi, regarde, pour moi, la maladie mentale, c'est la personne qui se rend compte qu'elle a une déviance sexuelle et qu'elle est pas normale et que c'est criminel. Là où... Et donc, je me dis, si la personne, elle peut être suivie, etc. et tout, c'est intéressant d'essayer de l'accompagner, tu vois. Mais là où j'aurais plus de mal, c'est les Jeff Epstein et compagnie qui, eux, ont cette déviance, sauf qu'ils l'ont totalement accepté et ils l'ont... Cohn-Bendit, faut le dire. Cohn-Bendit, faut bien lâcher là. Polanski et tout. Et ils ont créé un truc c'est des prédateurs. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont cultivé ce truc-là, c'est-à-dire on s'échange avec des messageries sécurisées, on a des noms de code, viens sur mon île, comme ça on est tranquille. Comme l'athlète là. L'athlète néerlandais qui a fait boire... Un bon prédateur. Il a pris l'avion. Il a pris l'avion, il a fait boire la nana de 12 ans et ensuite il l'a violée. Et ensuite il va au JO. Voilà, tranquille. Dans le plus grand des calmes. Mais tu dis un truc important. Le truc important, c'est que d'ailleurs, parce que c'est pas toujours clair pour la plupart des gens, la maladie mentale ne retire aucune forme de responsabilité ni de discernement.
à part certaines maladies très précises. Par exemple, prenons un exemple précis, la schizophrénie hébéphrénique. C'est quoi la schizophrénie hébéphrénique? C'est la forme la plus grave de schizophrénie. Ouais. C'est une personne qui ne sait même plus dans quel monde il est. Hein. D'accord? Tu vois, vraiment. Là, Okay. tu vois, c'est pas simplement il entend des voix. Ça y est, dissociation avec la réalité. Et donc, je le fais un peu caricaturalement, mais c'est un peu eux qu'on met en camisole, si tu veux. Ah oui, Tu d'accord, vois. ok. Ouais, parce que vraiment, il sait plus avec qui il parle, il sait plus. Ah, il est... C'est chaud. Ouais, c'est vraiment. C'est chaud. On est ce qu'on appelle dans un délire très grave, très très prononcé. Donc psychiatrie tendue, etc. Bon, il y a des débats sur le terme psychiatrie, mais tu comprends. En gros, là, la personne, il n'y a plus de discernement. Tu vois, tu sais, bien, mal, c'est même humain, il sait plus en fait. Tu vois, il voit plus ce qui se passe. Ouais. Il y a des formes de paranoïa aussi qui arrivent à ce niveau-là. Par exemple, c'est réel, hein, un mec qui a tué sa femme parce qu'il croyait que parce que son chien lui a dit de la tuer. Ah oui, Et que ouais, son chien lui avait annoncé qu'il y avait une invasion extraterrestre et que sa femme était un extraterrestre, tu vois. C'est chaud, tu vois. Là, on est dans un truc, c'est très chaud, tu vois. Oui, on est sur, Et quand on est très sérieux, on sait qu'il a vraiment entendu cette voix. D'accord. Tu vois, alors qu'il peut évidemment il peut y avoir des criminels qui vont utiliser une manigance, mais là donc là le problème c'est ça, c'est que à part ces cas-là, la plupart des gens À la Jeanne d'Arc, n'importe quoi. ouais la plupart, il y en a qui m'ont pas aimé, la plupart des gens qui commettent des crimes vis-à-vis d'autres personnes sont à la base ce qu'on appelle soit des personnalités, soit ont un trouble, ce qu'on appelle antisocial. Tu vois, Ok. on dirait que tu n'as que très peu d'estime pour l'autre D'accord. et pour l'être humain. En réalité, c'est pathologique. C'est vraiment une pathologie. Donc, en gros, être un violeur, être un assassin, être un homme politique, voilà, enfin, tout ça, c'est pathologique. T'as un problème avec les gens. T'as vraiment un problème avec les gens. Il y a quelque chose si tu veux, il y a quelque chose qui s'est. Je le fais très vite, mais il y a des textes assez intéressants dans ce qu'on appelle l'expertise psycholégale. Il y a quelque chose dans ton itinéraire de vie qui a merdé, tu vois. Ouais. Néanmoins, ça ne retire rien de ta responsabilité, de ton discernement. Tu vois, ça c'est très important. C'est une donnée vraiment importante, la question du discernement, parce que les gens pensent que mais il est fou. Ouais. Tu vois, Ouais, tu vois non, il est fou. Donc, par exemple, même les personnes dont tu as parlé, tu vois, justement des personnes pédophiles qui sentent qu'ils sont en situation, en fait, ils sont pas fous. Ils ont effectivement un trouble. Ouais. Ils ont une maladie, mais ça n'en retire rien à leur discernement. D'ailleurs, ils sont même la preuve. Et ils sont responsables, ouais. Voilà, et ils sont responsables, tu vois. Donc, l'idée, c'est de se dire que quand on constate, si on fait preuve d'humanité et d'intelligence, on doit comprendre qu'en fin de compte, beaucoup de crimes sont animés par des pathologies. Ça ne déresponsabilise en rien ceux qui les commettent. Je vois la nuance. Voilà. Et par contre, ça met en lumière un phénomène massif, ou pas, en tout cas, un phénomène qui est celui de trajectoire éducative, environnementale, sociale, interpersonnelle, qui ont pour conséquence, en fait, de conduire à des actes. C'est pour ça qu'on reproche beaucoup ça aux sciences sociales, mais c'est le principe des sciences sociales. C'est que nous devons chercher à comprendre. Évidemment on considère de manière un peu générale aujourd'hui que c'est le crime des crimes de s'en prendre à des enfants. Oui, bien sûr. Tu vois, mais il faut comprendre ce que c'est. Parce que vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on ferme les yeux et qu'on se dise vas-y, j'espère que ça m'arrivera pas? Bah non, en fait. Si ça existe, c'est que ça vient de quelque part. Et il faut bien qu'on cherche à le comprendre. Et ça va peut-être nous... On sait que ce n'est pas toujours le cas, mais on sait qu'il y a une grosse proportion de pédocriminels qui ont été agressés quand ils étaient enfants. Ouais. Alors, là aussi, ce n'est pas mécanique, heureusement. Voilà. Mais ça y est. On sait qu'ils ont pu avoir des troubles, en fait, même dans la formation de leur sexualité. Tu vois, ne serait-ce que, d'avoir vu ou vécu quelque chose qui n'est pas directement une agression, mais qui a été très perturbant pour eux. Oui, un adulte qui va leur montrer des trucs pornographiques, etc. Par exemple. Mais là aussi, tu vois, encore une fois... Comme Mathieu Delormeau. Hein, il l'avait dit de chez TPMP, normal. Que quand il gardait ses neveux, une fois, il avait montré un film de cul à un de ses neveux. Ok, c'est bien, c'est super. Génial. Voilà. C'est cool la life, hein. Mais il y en a, ils sont trop détendus quand même. Ouais. Vraiment, beaucoup trop détente là. Beaucoup trop détente. Bien trop Il va falloir détente. réinvestir dans les ceintures et vraiment, et les serrer. Mais tu vois, mais c'est ça qu'on dit d'ailleurs. Pourquoi on parle de culture du viol pour les mecs? Parce que précisément, là c'est encore pire, parce qu'on dit ah non, mais c'est normal. Non, mais elle a pas dit non, mais elle a pas dit oui, mais elle a pas dit non. Ah, Ouais. vous êtes sérieux? Mais tu sais que ça c'est antisocial. Hein. Ce n'est pas normal. Hein. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire quelque chose physiquement à quelqu'un qui n'a pas donné son accord, de manière parfaitement explicite. Et encore une fois, les mecs en réalité le savent que trop bien, parce que vas-y, fais ça à un autre mec, tu vas voir. Ouais. Bah oui. Et il y a des endroits où ça se passe, justement. Mais là où tu peux pas trop dire non.
Ça s'appelle la prison. Ouais. Tu vois, et ça commence avec le savon et ce que tu veux. Ouais. Donc, concrètement, tu vois, c'est pathologiser, ça ne signifie pas déresponsabiliser. Mais ça, par contre, ça permet d'expliquer et de voir qu'il y a un désordre quelque part. Et ça, c'est essentiel de capter. C'est qu'il y a un désordre. Et encore une fois, là, on le voit que on ne veut pas sanctionner, parce qu'il faut sanctionner. Ouais. Il faut bien sanctionner. Il faut aussi empêcher les gens de nuire. Moi, encore une fois, comme je te l'ai dit, si on était cohérent, près de 60% des gens qui sont en prison sortiraient. Ils n'ont rien à y faire. Ils n'ont rien à faire en prison. Et en fait, il n'y aurait que des Nordal-Hollandais, des Norman, des Polanski, des Cohn-Bendit. Ça fait quand même beaucoup de monde libre, hein, quand même. Hein. Je sais pas. Ils seraient en prison pour toujours, pour l'éternité, jusqu'à ce qu'ils crèvent. Ouais. Non, mais tranquille. Mais je suis pas un monstre. T'auras une télé et tout. Non, vraiment. Mais c'est pas bien. Non, je m'en fous. Tu touches à personne, comme ça. Tu fermes ta bouche, t'es là, comme ça. Des Sarkozy, on dit. Oui, voilà. T'es dans une salle fermée et tu vas peut-être péter les plombs parce qu'effectivement, t'aurais envie de sortir. Bah, t'as pas le droit de sortir. Ouais. Voilà, pour toujours. C'est tout. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Si on trouve un remède. Un vaccin qui à cette saloperie, on t'appellera. Voilà. Écoute, on prendra le temps qu'il faudra, hein, on prendra tout le temps qu'il faudra, et on contactera. Hein, peut-être en enfer d'ici là, on verra bien. Merci pour ce message. Le message est passé. Ouais. Donc voilà, Hamza au ministère de la Justice ou de l'Intérieur. Donc vous savez ce qui va se passer. Ouais, je fusionne les deux, t'inquiète. C'est pas mal là, hein, ce qu'ils sont en train de montrer là, actuellement dans le Stade de France. Nous sommes en direct du Stade de France au niveau Parce que visuel. je fais la voix qui s'entend pas. Oui, alors, Ah oui, ouais. c'est très intéressant. Ouais, grave. Là, vraiment, là, on reconnaît la patte de Thomas Joly, hein, pour celles et ceux qui avaient déjà vu Starmania à la scène musicale, un carton, un remake de cette comédie musicale de Michel Berger. Et là, on voit donc, c'est tous les continents qui sont représentés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Magnifique structure à néon, je dirais 1200 lux en kilowatts. On n'est pas loin de 4000, 4500. Faudrait voir ce que ça donne au niveau de la réverbération. Oui, voilà. Au niveau sonore. Hein, je pense que le chat, il doit être déboussolé. C'est-à-dire qu'on les lance sur des trucs. Ils sont là, ouais, mais la psychologie dit. Et là, d'un coup, ils nous entendent faire les cons sur on va commenter le truc. Mais on a voix la vapeur, on est dans tous les trucs. Alors attends, il y a Amadeus. Il y a un truc pyrotechnique. Ah ouais, non, c'est. Attends, j'écoute la chanson. J'ose pas mettre le son de peur que, tu sais, ils reconnaissent. Oui, c'est possible, ça fait peur. C'est pour ça que je le mets grave doucement. Après, il ne faut pas oublier, nous dit Amadeus, qu'on a derrière nous des millénaires de maltraitance d'enfants, mariage forcé, travaux forcés. On a pendant longtemps considéré que c'était ok de fantasmer sur des gamines de 16 ans quand on en a 30. Il faut aujourd'hui se défaire de ça. Mais tout dans la société et l'histoire nous rappelle que ça a été normalisé. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Et dans toutes les cultures. C'est affreux, hein. Enfin, Excuse-moi, là, il y a un chevalier du Zodiaque, un chevalier d'or, là, qui est en train de descendre sur la scène. Excusez-nous. Attends, il est tenu par un fil. Ouais, c'est ça. Putain, mais là, vous voyez, là, toutes les machines, on appelle ça des autos dans le jargon, là, mais c'est tous ces petits projecteurs qui tournent tout seuls, là. Enfin, qui tournent tout seuls, qui sont animés, c'est des robots automatiques. Et ben, il y en avait peut-être au moins, je sais pas moi, 200 dans la scène musicale. Pour Starmania, il avait fait un show de dingue. Et là, il s'est dit, je ramène mes gars sûrs. Il les a ramenés, ça se trouve, de la scène musicale. Hein. Mais le show... Ah, c'est stylé, d'accord, on descend. Ça s'appelle l'Antéchrist. C'est Oral du 91 qui a dit ça. C'est le dégel, ça y est, ça devait arriver. Il arrive le jour de la cérémonie, tu vois. Ça, il faut faire ça en grande pompe. Oh putain, les gars, j'ai vu un film. On a vu un film avec Gaël qui s'appelle House Party. Le pitch, c'est quoi? C'est deux gars qui sont dans une société de nettoyage. Et un jour, ils nettoient dans une maison de ouf. Ils se rendent compte que c'est la maison de LeBron James. D'accord. Parce qu'ils arrivent dans le truc, il a une espèce de Hall of Fame où il y a ses maillots, les bagues de victoire, j'allais dire de Super Bowl, le vrai nul, les bagues de champion NBA et tout. Et en fait, du coup, il décide de faire une soirée chez lui parce qu'il est pas là, tu vois. Donc il fait une grosse soirée. Qu'est-ce qu'il y a ça? Je vois des commentaires. L'impression d'être avec mon mec qui n'a pas réussi à choisir entre une soirée avec moi et un match de foot. C'est tellement vrai. Non, vraiment, nous, on est comme ça. On voulait faire un live le dimanche
Et on voulait regarder, on réagir, on voulait être sérieux. Non mais c'est beau quand même la façon de... Et donc le film, en fait, ils font une soirée chez LeBron James et ils se disent de toute façon LeBron il rentre après et tout, donc on va faire une soirée. Donc évidemment ça dégénère tout ça. C'est la base. Et à un moment, tu sais, il y a Kid Cudi le rappeur qui est là et il leur dit ouais putain on a volé, il y a quelqu'un qui a volé la bague de LeBron qu'il a gagné avec Cleveland. Il fait comment on peut faire... Et il dit moi je sais comment la récupérer. Il fait comment? Bah les Illuminati. Il lui dira t'es relou et tout. Non bah si les Illuminati. Enfin, bah, vas-y c'est quoi? Il dit bah chez les Illuminati ils gardent des doubles de tous les trophées de tout le monde quoi. Il dit non mais dans l'idée que ça existe tu penses que tu peux récupérer? Enfin, bah suivez-moi. Et les mecs ils arrivent à une soirée, ils mettent une cape et tout. En fait ils sont dans une soirée Illuminati et genre ils vont dans... il y en a un pendant la soirée il se faufile, il va dans une pièce et genre il y a écrit genre mâchoire de Kanye West, il y avait quoi d'autre des trucs j'ai plus style je sais pas moi le bandeau de lunettes de Soulja Boy machin voilà. Et il y avait tous les trophées de toutes les personnes qui ont gagné et il y avait les doubles parce que genre ils sont obligés de faire des doubles pour les donner aux Illuminati. C'était trop drôle putain. Et j'ai pensé à ça parce que c'est une histoire intéressante les Illuminati. Bah ça vient pas des Illuminés de Bavière, c'est ça? Si, justement. C'était quoi? C'était une société initiatique c'était très stylé, mais c'est pour ça trop stylé. Ah, c'était stylé. C'est même trop stylé. C'est pas genre on veut contrôler le monde. Ah non, c'est même le contraire. C'est même précisément le contraire. C'est pour ça qu'ils ont été calomniés. Ah bon? Ouais. C'est quelle époque? C'est le 19e. Enfin, ouais, c'est 18e, 19e, ouais. Ah, c'est récent. Ouais, c'est fin 18e, ouais. Il y a le mec d'Assassin's Creed. Ouais, il y a Mani qui est là. Il y a le mec d'Assassin's... Ils ont remis le gars d'Assassin's Creed. Ah là, tu vois, il a fait un truc un peu plus... Enfin, théâtre plus, évidemment. Ouais. Il est dans une mise en scène plus maîtrisée. Là, on voit une espèce de... Je dirais... on dirait, tu sais, sur des fresques égyptiennes, là. Mais sauf que là, la personne est en argent. C'est quoi le truc en or? C'est le vif d'or dans Harry Potter, je crois, mais en humain. Ah, il y a le mec d'Assassin's Creed qui est venu avec une perche. Une perche immense. En fait, c'est le drapeau grec et ils écoutent l'hymne national grec. Ah, d'accord, c'est le drapeau grec et ils écoutent l'hymne national grec. D'accord, c'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Kevin Hamdoullah, que t'es pas commentateur. Tu sais, c'est parce que c'est horrible. La vie de ma mère que j'aurais été un putain de commentateur. C'est juste que vous êtes pas prêts. Et personne n'a, apparemment. Le titre du film avec la bague de LeBron, c'est House Party. Et le truc doré. Le truc doré, ouais. Extraterrestre dans 200 ans qui est là pour ressusciter les JO. D'accord. Alors, le truc doré, Moudi Mourad, c'est un extraterrestre qui sera là dans 200 ans pour ressusciter les JO. Ah, il a inventé tout un truc déjà, le mec. Il est chaud, Thomas. Comme de Coubertin qui avait ressuscité les gentils. Ah oui, comme Coubertin. Mourad, il fait genre, il l'a deviné, mais il l'a lu quelque part, hein, évidemment. Ah, d'accord. Ah, tu l'entends, d'accord. Non, d'accord. Il avait expliqué. C'est une dystopie. Kevin, c'est pas... Sociologiquement, Kevin, c'est pas un prénom de commentateur. Attends, j'essaie. Tout à fait, Kevin. Ouais, ça va se voir. Kevin, mais si, mais ça claque. Ça le fait. C'est une bonne situation, mais ça, commentateur. Mais ceci ne nous regarde pas. Ouais. Ah putain, je l'ai revu, ce sketch-là. Oh là là. Oui. Il a tout essayé, en fait. Ah ouais. On se souvient on espère que le Français va battre son record du 10 000 mètres, qui était de 8200 mètres. Donner un micro et une chaise à Mourad Miskin. Il a un micro, mais il oublie. Et il a une chaise, hein. Non, on lui donne un petit peu d'eau, tout petit peu d'eau. Voilà. Et du pain dur, là. Voilà. On l'arrose de temps en temps. Parce que c'est une journée clémente, mais... Voilà, là, ça va. Si vous insistez, d'accord. Mais en tout cas, c'est stylé, hein, la structure, comment ils ont représenté là, les continents, et avec un truc... Et c'est bien parce qu'ils ont mis vraiment l'Afrique bien gros, comme... Ça devrait être le cas, car on rappelle... Ça devrait prendre à peu près la moitié de la Terre, normalement. Oui, car on rappelle que dans les livres de géographie qu'on a en France, les continents ne sont pas bien représentés. Ils utilisent quoi déjà comme... Le Mercator, là, c'est ça? Le Mercator, c'est ça, un truc comme ça. Dans les cartes. Life Rock. Édouard Baird rattrapé par la patrouille de la Pointe. Ah oui, c'est vrai, Édouard Baird aussi dans la sauce. Ah oui, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Ah, il tombe, hein. Ah, mais à un moment donné, il fallait bien que ça arrive. C'est stylé, là, ce qu'ils sont en train de... C'est qui? C'est Athéna? Non, c'est la Vénus de Milo. Ah, c'est la déesse... La Vénus de Milo. La Vénus de Milo. Ah, c'est la déesse de la victoire. Ah, c'est Niké, la déesse Niké.
Ouais. Ça vient de là, les ailes de. Le symbole Nike, là, Ouais. la virgule Nike, elle vient de. Mickey, ouais. Mickey. Ouais. Et Ah oui, oui, c'est des- venons par des c'est pas Illuminati. le Illuminati. Ouais. Ah oui, c'est pour les ça que- Illuminati de Bavière, ouais, ouais. Oh, non. On le voit sur le. Oh, t'as vu, regarde sur Ouais. le. Avec les bracelets. Ah, c'est avec les bracelets, ils ont programmé les Ah, ça, c'est lumières. stylé. Ah, ça, c'est stylé. Ouais, ça, c'est stylé, ça. Ah, ça, c'est stylé. Là, Et c'est c'est les stylé. jeux antiques en plus qu'on voit, c'est les représentations des jeux antiques. Ouais. Ouais, c'est stylé. Ah, c'est très stylé ce Ouais. qui se passe. Malheureusement, vous ne Ouais, voyez la vidéo, pas. c'est autre chose, ouais, c'est ça. La vidéo, c'est autre chose. Donc, c'est la déesse de la victoire, c'est celle qu'on voit au Louvre, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Dont on a les bras. Ah ouais, Ouais. Mais ceux ils sont où on les met pas. On les met pas parce que les gens ont été habitués de l'avoir sans bras. Ah Donc, ouais ouais, c'est ouf, hein. C'est le conservateur qui nous a dit ça. Ah, c'est pour ça Mais qu'on va la faire la non. visite. On va la faire la visite. Et oui, n'oubliez pas hein, de prendre votre pack visite du Louvre à 555 € hein, pour les plus rapides avec Hamza. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ah, il faut qu'on paye C'est faut qu'on paye le sel. Ah attention. Ah ouais, mais ça c'est stylé. Le Ça, truc je de l'avais bracelet, jamais vu, le truc truc. de bracelet, c'est une bonne Je l'avais idée. déjà vu, mais c'était juste ça changeait de couleur pour tout le monde. Mais là, frère. Là, tu fais une sais, pour les- animation Ouais. en obscur. Oui, il avait raison. Ah mais je que ce soit comprends la nuit, pourquoi ouais, il tu attendait m'étonnes. que ce soit la nuit. Ah, Tu mais m'étonnes. le mec c'est un génie. Hein. Ah, y a La pas victoire à de chier. Samothrace, ouais, c'est ça. La victoire de Samothrace, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois sans frais? Évidemment. Et il y a des comptes CPF, hein, évidemment, c'est accessible. Il a chanté. Est-ce qu'il a chanté? Il a chanté l'ancien de Tsahal. Oh le bâtard. Il parle d'Amir. Ah ouais, c'est vrai. Il va chanter là? Non, Non, mais c'est lui qui nous a pourri la. C'était que pour France 2, hein, la chanson c'est ça. officielle. Hein, ouais, Ouais. C'était que pour France 2, non. Mhm. C'est que pour France 2 et pour I24. Voilà. Mais Culture washing. Voilà, Voilà. c'est trop tranquille. Ah, ça y est, là, il commence à sortir des figurants. Oh, on dirait les méchants dans Power Rangers. Non, Bioman. Non, dans Power Rangers, ils étaient habillés comme Ouais, ça, c'est je te vrai. jure, et ils bougeaient comme ça. Franchement, ils ont les mêmes mouvements. Ah ouais, et quand tu leur mettais un coup de pied, ils faisaient un salto en arrière et tout. La vie de ma mère, ils les ont pris. Ce qui serait drôle, si Thomas Joly c'est un show, il nous ramène les Power Rangers. Et le grand. Ah ouais. Et Megazord. Ah ouais, putain. Après, il y aura l'ouverture des Jeux Paralympiques aussi. Bah, j'espère Ah ouais. que. Je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais j'espère sincèrement qu'on verra pas une différence de niveau. Parce que je trouverais que ce serait Ouais. pas du tout C'est le pas respecter. gentil. Bah C'est ça. ouais. Genre bon. Hein. Il restait 500 balles. On a pu dire des cracheurs Voilà. de feu. Des mecs sur des échasses. La troupe d'Angoulême. Allez, venez. Je te jure. Les cracheurs, je te jure. Mais vraiment, il pourrait. Le mec, il va avec ses C'est diabolos. tellement possible. Oh, elle est Il faut que trop tu dises, belle. il t'a envoyé un Ah, truc. pardon, Morad m'a écrit. C'est Il va te confirmer. Marcus Pocus dit cérémonie à coup sûr, c'est Chantal là-dessous ou Laurent Ruquier sous le costume. Ah, ah, les bâtards. Je te jure, c'est Bass Singer. Ah, putain. J'avoue, c'est vrai en plus. C'est vrai. Hein. Ah ouais, balle perdue pour Angoulême dans mon ensemble. Des troubadours. Toujours. C'est la base. Bon, déjà, la cérémonie de clôture au milieu des JO, c'est un peu con. Bah ouais, moi je trouve ça con. Vous ferez un épisode sur les religions, vu que Dr H est très informé. Il y a des points, notamment sur la condition et la position des femmes, qui font flipper quand on lit certains textes traduits en français. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un vrai sujet. Ah oui. Ah, On peut bah faire ça, juste les femmes sur la religion, ça peut être marrant. Bah, tu peux même faire un petit face cam. Hein. Ah bah oui, avec Une plaisir. chronique H, on a appelé ça. Bon. Provisoirement, mais on pourra changer. Ah ouais. Et comme traduction rime avec trahison. Toujours. Oh. Toujours. Traditore, Ah. tatore. Ouais. Ah, c'est quoi ça? C'est un dicton italien qu'on peut pas traduire dans l'absolu, mais qui en vérité dit traduire, c'est trahir. Traditore, tatore. Ah, mais du coup, il faut pas. On part en FAQ, posez vos questions. Tiens, bonne idée, ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous parler. C'est un bon sujet, c'est un très bon sujet, il faudra nous le rappeler, mais je pense qu'on va le faire. On va le noter. C'est On un va petit le face cam, noter. ça veut dire ça. Bah alors là, donc, pour celles et ceux qui regardent pas, donc là, il y a les méchants des Power Rangers qui sont en train de déplacer un meuble. De faire un plan maléfique Ouais, de faire un. pour conquérir le monde, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Le thématique des méchants. Ouais, là, leur but, c'est de Je conquérir suis le un monde. méchant. Pourquoi? Et Comme tu es ça, un ouais. gentil. Ah, d'accord. En fait, non, ils étaient en train de déplacer une table de chez Nature et Découverte. Elle est Ah, j'aurais dorée, dit elle Maison est du très- Monde. elle a un peu, J'aurais dit Maison ouais, du Monde, ou tu vois. Maison du Monde. Voilà. Et en fait, elle est tenue par des fils et ça fait une. Dis donc, Mani, là, il est en train de nièche, laisse tomber. En fait, je sais pas si vous en sentez, mais sa litière, on dirait qu'il est dans, je sais pas, qu'il est en train de trouer le sol, je sais pas ce qu'il fait. Mais ouais, c'est assez beau hein, ce qu'ils font. C'est assez beau ce qu'ils font. Et moi, j'attends la venue de Tom Cruise en vrai avant de décrocher. Ah, il y aura Snoop aussi. Il y aura Tom Cruise et Snoop. Et les Red Hot Chili Ah Peppers, oui, c'est vrai. oui, Los Angeles, pour quoi. pour la passation de Ouais, Los Angeles. logique. Angel et Iseult. Est-ce que Dr H connaît
le paradoxe de Fermi. Oui, bien sûr. CF, l'émission de complot. Tu l'avais pas décrit? Non, le paradoxe de Fermi, j'en ai pas parlé, je pense. Mais Ah, pas- ok. Le paradoxe de Fermi, en tout cas, il représente un truc super intéressant. Bon, Fermi, hein, attention, hein, c'est pas bien ce qu'il a fait pour la bombe atomique. Tu Hein. peux nous dire qui c'est? Fermi, c'est un immense physicien. Il est dans Oppenheimer? Il apparaît, je crois qu'il apparaît rapidement dans Oppenheimer. Il me semble Ok. qu'il apparaît. Mais oui, en fait, il a aidé au projet Manhattan. Je ne sais pas s'il y était dedans. Je voudrais que je me rappelle. Ouais. Mais enfin, si, je crois qu'il apparaît dans le film parce que il n'est pas dans le projet Manhattan, mais c'est grâce à lui sa principale découverte en physique, c'est les réactions en chaîne. Sans quoi, on n'aurait jamais pu faire la bombe atomique. Ok. Tu vois, parce que c'est une combinaison de plus grandes théories, de grandes découvertes qui ont été faites. D'ailleurs, théorie ne signifie pas un truc hypothétique comme les gens croient. Hein. Ouais, c'est théorie en physique comme en biologie, ça signifie un modèle, c'est un système. Ok. Tu vois, c'est un système et généralement qui fonctionne. D'où la théorie de l'évolution n'est pas une théorie hypothétique. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est d'ailleurs drôle Merci, Reward. de découvrir que théorie en grec ça veut dire théorier, ça veut dire voir Dieu. Ah ouais, c'est observer Dieu. Sartek. C'est assez stylé. Donc le paradoxe, donc Fermi, c'est un grand physicien. Ouais. Et effectivement, dès cette époque-là, on posait la question en gros, c'est ce qu'il disait, pourquoi n'y a-t-il si rien? Pourquoi ce grand silence? Et sa réflexion, c'était de dire, s'il y avait des créatures extraterrestres, et s'il y avait cette hypothèse de créatures extraterrestres... Juste, il y a un pianiste qui joue, j'ai jamais vu ça. On a peu... Ouais, mais surtout le piano, il est à la verticale et lui il joue à la verticale. C'est ouf ça. Dinguerie. Ouais. Ah, ça visuellement, c'est Techniquement, dingue. Voilà. Et ouais, non, je disais, en gros, il disait pourquoi ce si grand bruit? C'est-à-dire que s'il y avait une civilisation extraterrestre comme nous, ou s'il y en avait des plus développés que nous, on aurait finalement fini par avoir une visite. Voilà, c'est ce qu'il dit, en gros. Et donc, il a développé plusieurs points de paradoxe qui, en fait, pour lui, ça veut dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Si aujourd'hui, on a un si grand silence, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a vraiment rien. Et que, à la limite, c'est ce que diront les suivants de Fermi, à la limite, ça voudrait dire que s'il y a d'autres créatures, elles seraient soit comme nous, soit plus inférieures à nous, dans le sens inférieur, vous avez compris, développement scientifique. Développement, ouais, voilà. Et donc, en fait, trop loin. On pourra jamais, on se croisera jamais. Il y a évidemment et heureusement de grosses objections hein, au paradoxe de Fermi. Voilà. Qui disent en fait. Mais je vois en quoi c'est un paradoxe. Oui, le paradoxe de Fermi, c'est de dire que, en gros, si les extraterrestres existent, Ouais. on aurait déjà eu beaucoup de signes, beaucoup de preuves et beaucoup même de contacts. En fait, avec eux, on serait même retrouvé dans une situation où ils auraient envahi une partie de l'univers. Mais c'est pas reconnu ça par la NASA de dire qu'on a des signaux qu'on n'arrive pas à interpréter qui sembleraient. Faudrait faire une émission sur ça en fait. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps. Je veux prendre un peu le temps, même par rapport à ça, parce que en fait, pourquoi c'est important? Pourquoi je dis ça d'ailleurs? Parce que d'ailleurs très souvent. Ouais. On le met dans le même panier des alors que rien du tout, oui, c'est très scientifique. Mais vraiment, c'est un vrai sujet. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est assez tourné en dérision par pas mal de scientifiques. Pas tous, mais et Fermi en fait un peu partie. D'accord. Voilà, Fermi, il en fait un peu partie parce que ça donne si tu veux, ça donne un peu cette impression qu'on donne aussi à ceux qui en parlent d'être des enfants naïfs de oui, t'as envie de croire qu'il y a E.T., oui, c'est ça, c'est bien, d'accord, c'est bien, mais non, les gens sérieux savent que non. Oula, il m'a fait peur. Tu sais, en gros, les gens sérieux savent que non, il n'y a pas de. Il a repéré. Ouais. Ah, bah oui. il a repéré. Oh, faut le laisser tranquille. Mais donc, tu vois, il y a. C'est pour ça. Je sais pas s'il va faire. Il n'ose pas faire un jump. Il pourra pas. Non, il n'ose pas. Il connaît un peu la physique quand même. Ouais. Mais il va surveiller jusqu'à ce que. Mais tu vois, en gros, c'est un vrai sujet parce que Paradoxe de Fermi a un peu ridiculisé la posture justement de ceux qui disent non mais il y a moyen, etc. Sauf qu'il y a des vraies objections sérieuses, pour ça on en parlera. Moi, je trouve ça super intéressant et ça me ramène un peu à ce qu'on a abordé quand on a parlé justement du complotisme ou du conspiratisme. C'est encore une fois, j'aime bien cette fois, il y a quelqu'un qui l'a mis en commentaire et j'ai trouvé ça très très bien. Il y a deux grandes formes de complotisme dans le sens même bête si on peut dire. C'est ceux qui n'en voient nulle part et ceux qui en voient partout. Voilà. Et nous, en fait, si on a fait cette émission, c'était précisément pour montrer justement que bah oui, en fait, il faut être ni dans l'un ni dans l'autre. Exactement. Tu vois, c'est ça l'enjeu. Et c'est pareil. Il y a évidemment des visions, théories dans le sens construction de l'esprit, là pour le coup, et mythes autour des extraterrestres qui sont farfelus. Ouais. Mais c'est pas parce que des gens disent des trucs farfelus sur un sujet que le sujet doit être banni et que le sujet est complètement discrédité.
Ça, c'est une méthode infamante qu'on fait justement pour les conspirationnistes. C'est vrai. pas parce que quelqu'un dit un truc farfelu sur le 11 septembre que ça veut dire que toute théorie qui pourrait être faite, qui remet en Autour question du le 11, ouais, c'est clair. Non, et encore une fois, parce que l'argument de non, mais il y a une version officielle qui est très claire, qui a dit ça, etc. Bah, c'est pas un argument en fait. Hein, Bah non, parce qu'on en a eu des versions officielles oui, hein. erronées, quoi. Et c'est pas parce qu'on a démenti certaines versions officielles et pas d'autres que ça signifie que tout est carré. Bah non, en fait, pareil. Ça veut pas dire que tout est carré. Enfin, faut juste être raisonnable. Donc là aussi, et pour revenir sur la question extraterrestre, c'est une question super intéressante qui a suscité une grosse émotion, c'est évident, qui suscite encore des grosses émotions. Il y a une question de témoignage, mais franchement, ça serait vraiment bien de faire un sujet vraiment long là-dessus. Parce que c'est sur la question extraterrestre. Je trouve que ça vaut. Je trouve Sur que ça les vaut Anunnaki. Un vrai complot, la guerre des classes. Ah oui. Les chats peuvent voir des djinns, en effet. Ah ouais, vous êtes sur le. Encore un. Il est loin. Non, là, je vous rassure. Si c'est des djinns, c'est des araignées. Ouais, voilà. Là, vous avez réglé un grand débat. Ouais, c'est ça. C'est sur une araignée, tranquille. Donc là, les méchants de Power Rangers, on revient sur la cérémonie de clôture. Bah, c'est stylé, hein, en vrai. Là. J'avoue, on n'est pas dedans, mais c'est stylé. Hein. On va pas ça. Ah, pardon, je vais aller voir les commentaires. Tu fais bien de me le dire parce qu'en fait, du coup, là, j'ai mis l'écran. Ça fait 1h30 que j'attends. Elle commence quand la cérémonie? C'est Jonathan Slash-France. Il y a SRL qui dit c'est moi ou là, c'est la cérémonie de clôture est vraiment dans l'ennui absolu. Arzur qui dit c'est pas nul, hein, mais je m'emmerde. Donc voilà, vous avez. Bon, voilà, on a un peu l'ambiance. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, bah écoute, donc, vous avez pas loupé. Désolé pour le moment, je trouve cette cérémonie plutôt ennuyeuse. Hello, première fois que j'arrive à vous choper sur Twitch, et bah bienvenue. Continuons à discuter alors. Bah ouais, on va continuer à discuter comme ça, on va. Comme ça. Questions, là. C'est bien de vous poser sur le bateau. Ouais. C'est une très bonne. Alors, en tout cas, ouais, si vous avez d'autres questions sur tout un tas de théories, etc., moi je suis là pour répondre évidemment. Hein, donc n'hésitez pas. Enfin. Vous connaissez votre gars, je suis un peu chaud sur tous les sujets, donc voilà. Très Gog et Magog, tout ça, après le Vaudor à l'ouverture. Besmed, merci. Ça va loin. Ah ouais, grave. Après, je suis pas complotiste. Le Vaudor à l'ouverture, j'ai pas fait gaffe, moi. Hein, cette cérémonie made in USA par un seul artiste africain ou asiatique programmé. Ah putain, c'est quoi déjà là, ce qu'ils représentent là? Tu sais, ils sont dans la roue... Il n'y a pas un symbole... L'homme de Vitruve, là. Ah, c'est ça. De Vinci, je suppose. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, qui représente d'ailleurs c'est ce qu'on appelle l'harmonie. Mani, il s'en littéralement bat les couilles. il se lèche les claouis comme ça en live, devant 94 personnes. Et il se dit, je m'en fous, moi. Ça, c'est la définition de... Ah, on le voit pas? Mani, on le voit pas, donc ça sert à rien. Ah, on voit pas? Et imagine, il se retourne et il fait, tiens, là, on voit ou pas? Est-ce que je suis en modo visio? Donnez le micro au chat. Je te jure. Si, on voit sa tête, nous dit, tant mieux. Mais je sais pas, il... vas-y. Une petite news. Une petite news de Mourad Mokadem. Incendie en Grèce, les autorités ordonnent l'évacuation de la ville historique de Marathon près d'Athènes. C'est fou ça. Merde, putain. C'est vraiment drôle. Hein. Enfin, pardon, mais c'est fou. Ouais, je veux dire, la façon dont il dit ça, on dirait qu'il croit pas qu'il y a... Non, en termes de timing, c'est fou quand même. Non, la ville de Marathon, c'est... c'est chaud. Les rapports de proportionnalité, l'homme de Vitruve. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sur ce qu'on appelle la proportion dorée. Voilà, la proportion dorée, entre autres avec la suite de Fibonacci. Ouais, oh là là, les gars, vous nous emmenez où, dans quel domaine vous allez nous emmener là? Fibonacci, là, ça me rappelle quand avec Mourad, on avait fait une journée de formation sur les cryptos et le trading. Je peux te dire qu'on n'a rien retenu. Hein. Si ce n'est qu'on a bien dépensé notre CPF pour soutenir notre poteau. Le truc du nombre d'or, en fait, il y avait une conviction chez les auteurs classiques de l'époque de la Renaissance en particulier, mais en fait, c'est là qu'est né, qu'il y a eu cette relation, en fait, qui a été pas mal travaillée dans l'Algérie médiévale, l'Espagne médiévale et l'Irak médiéval, donc dans la période de l'âge d'or musulman, cette idée de combiner en fait l'art avec la science, ou pour être plus exactement, développer ce qu'on appelle un art savant. En gros, ça peut sembler gênant parce que des fois on pourrait dire c'est enlever de la spontanéité à l'art.
Tu vois, le truc de, Ouais. de faire sur l'intuition, sur l'inspiration. Mais là, c'était plutôt de dire que, en fait, le beau, en gros, si tu veux, il y a cette conviction qui dit Dieu est beau et aime la beauté. Ouais. Et il a investi par sa sagesse et ses lois le monde de cette beauté qu'on retrouve dans des formes de proportion. Tu vois, en gros, si l'humain est beau, c'est par sa proportion. Si la gazelle est belle, si le guépard est beau, chacun en fait est beau par ses proportions. On est pas je suis pas dans les bonnes proportions là. Si c'est Non, mais très beau alors. Mais tu vois, en fait, voilà, il y a cette idée de Ouais. proportion dorée. Tu sais, avec ce qu'on appelle la main, c'est 2 fois le. Bref, il y a eu des Ah oui, débats, il y a eu des d'accord, débats ouais. là-dessus, parce que même des mathématiciens ont dit oui, c'est plus compliqué que ça. Bon, je rentrerai pas dans le détail de mathématiciens, parce que c'est pas mon délire. Parce que t'es fâché avec les chiffres. Un petit peu beaucoup. Mais non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'était par contre l'objectif. C'était justement les auteurs, parce que c'est dans cette suite-là, oui, c'est pas venu par hasard. Hein. Fibonacci, De Vinci, ils n'ont pas trouvé la lumière d'un coup. Hein. Il y a un passé. Parce qu'on le voit avec la musicologie, donc la science musicale qui a été développée en fait d'abord à Bagdad et ensuite elle s'est approfondie à Cordoue, dont on a trouvé encore des traités, les premiers traités de musicologie au monde. Hein. En gros, on fait de la musique avant, mais faire de la musique scientifique. Ah oui, avec toi tu disais que les Bach et tout ça, Ouais, tout ce qui composait Beethoven les et tout ça. préludes, les machins. C'est de la musique savante, c'est de la musique scientifique. Les symphonies obéissent à des symphonies, machin. voilà, obéissent à des principes mathématiques, littéralement. Ça c'est dingue ça. Et ce qui est fou, c'est que c'est pour ça que ça rentre dans la tête de tout le monde. Enfin, je le dis vite, mais c'est pour ça que ça marche très bien. Ah ouais. Et que même, si tu veux, on a repéré, il y a eu un travail qui a été fait qui était génial, qui montrait que la plupart des grands titres de musique contemporaine, donc pop, rap, rock ou quoi, se basent sur des rythmiques fondamentales des musiques savantes. Du Mozart et tout. Ouais. Ah ouais, vraiment. Soit volontairement, soit involontairement. Mais ça m'intéresse. C'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la musique savante. Tu remarqueras qu'on fait plus trop de symphonies. En fait, c'est ce que tu me disais, que c'est trop dur. Dès que ça plus trop faire. Ouais, Mais est-ce que tu penses qu'une IA pourrait composer des symphonies? Bah, ça serait intéressant de le voir. En fait, franchement, je pense à que oui. Vu le truc du calcul. Bouffer, comme c'est du deep learning, tu lui fais bouffer plein de symphonies. Ouais. Elle voit, en plus, elle peut bouffer les équations en même temps. Faudrait voir, ça serait super intéressant. Je sais plus jusqu'à combienième symphonie a fait Beethoven. Faudrait voir si elle peut faire une suite. Ça serait très drôle, ça. Tu penses que Jules aussi, inconsciemment, Non, je crois que là, on est sur du... Voilà, il fait ce qu'il veut, c'est le principal. C'est vrai qu'on a un rappeur muet maintenant. Non, Jul, tu sais, comme lui, il compose tous ses sons et qui fait parfois peut-être 30 ou 40 sons par album et que pendant longtemps, il lançait... il sortait 2 albums par an et tout, donc il avait un rendement qui était il est prolifique, ouais. Et mais le truc, c'est que je me suis dit, mais c'est obligé, parce que c'est humain que en 7-8 ans à sortir 2-3 albums par an, à faire toi-même les instrus et tout, sachant que c'est pas des instrus très élaborés dans le sens où tu vois, c'est t'as cette note, machin. Je me suis dit, mais c'est sûr qu'il a déjà fait au moins 4 ou 5 fois sans faire exprès le même son. C'est juste qu'il l'a maquillé un peu, mais sans s'en rendre compte. Hein. C'est mathématique. Parce que t'as do, ré, mi, fa, sol, la. Donc, et lui, il fait pas de gamme, sauf il fait si pas d'accord. Sauf si c'est un génie créateur. Mais... Non, mais il fait pas d'accord, donc c'est sûr que tu peux pas. Lui, c'est tout. Donc en fait, c'est clairement pas. Je suis pas en train de dénigrer sa musique. Hein. J'ai juste que, mais c'est fondamentalement quasi impossible de pas retomber sur les mêmes accords au bout d'un moment. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, les musiques, quand on les écoute, on se dit, ça me dit quelque chose. C'est normal. Parce qu'à l'époque des Beatles, tu vois. Si tu remontes un peu au début de la musique contemporaine, il y avait tout qui était à faire. Donc les chansons des Lennon et tout ça, les accords, c'était pas très compliqué. Hein, mais c'était les premiers à faire cette suite d'accords. Donc on se dit, putain, lourd. Mais sauf que maintenant, c'est très compliqué. Puis merci Londres et les Caribéens à Londres. Hein. Ah ouais? Ah ouais, il y a une belle histoire là-dessus. Hein. Quand c'est-à-dire que tu sais, même les grands groupes, justement, comme les Beatles, etc. Ah bah, quand tu remontes vraiment à la matrice originelle de tout ce qui s'est produit, tu vois, tu fais, il y a des Caribéens à Londres, ils font des drôles de sons qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est très intéressant, l'histoire de la musique. L'histoire de la musique est probablement un des sujets les plus intéressants qui soit. Franchement. On note un autre sujet. C'est vraiment très stylé. Je regarde si Mourad, tu m'as écrit quelque chose? Non. Ah ok, non mais je vais lire, attends. Mais on est sur Arte, je te jure, il y a quelqu'un qui a mis ça. C'est bien, c'est un compliment. Ouais, c'est un compliment. Kiskin qui dit ça. Non mais j'avoue que le côté un peu danse contemporaine. Oui, c'est ça. J'avoue, ça peut donner cette impression. Attends, je note juste que ça ferait un super thème.
Alors, il y a Third qui nous dit: j'avais entendu une émission qui disait que le cerveau ne pouvait pas apprécier trop de types de musique différentes. On peut pas créer des choses différentes, on n'apprécierait pas. C'est pour ça qu'on revient toujours avec les mêmes bases et les reprises. Mais non. Alors oui, mais en fait ça c'est vrai. Mais il y a des débats en fait sur la question. En fait, après ça ramène sur le rapport à la culture Ah, regarde, et la plupart musique. des musiques des Beatles sont basées sur du Bach. Ah, tu vois, intéressant. Et il y a Jamel intéressant. qui dit la musique c'est beaucoup de samples aussi, c'est vrai. Oui, enfin, en tout cas pour aujourd'hui, et pas ce qu'on faisait avec la musique savante, mais tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Après, il y a la question des rythmiques et tout, mais pourquoi, par exemple, pourquoi le Brésil est une terre d'une immense richesse musicale? Ah oui, c'est une question pour le shot, ça. Ah, mais tu sais, en mode vraiment, si on laissait toutes les productions musicales du Brésil se déverser dans nos stations de radio, bah en fait, il n'y aura plus de place pour les Français, hein. Ah Même ouais pour les Américains. Non, c'est incroyable. Le Brésil, c'est juste incroyable. Ah ouais, Ah ouais, ouais. Ah non, vraiment, ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment ils produisent énormément de... énormément. Et en plus sur une plus grande variété qu'on le croit. C'est pas que de la bossa nova. Hein. Ah non, c'est vraiment. Et c'est super intéressant. C'est joli. Moi j'aime bien. Donc, ouais. Ah non, c'est. Et il y a une histoire à ça. C'est drôle. Et il y a un rapport en anthropologie. Il n'y a pas un truc aussi sur la fréquence des musiques qui sont toutes légiférées? Non, mais je crois qu'il y a Kanye West qui parlait des fréquences Ah oui. en mode les fréquences du diable, Oui. les machins. Oui. À Chico Buarque, esa mossa. J'avais lu quelque part que la plupart des hits d'été c'était 4 accords seulement. Oui, t'as les accords magiques là, comme ils disent, où avec 4 accords tu peux faire une centaine de chansons connues. Oui, bien sûr. Mais tu te souviens ce que par exemple, honnêtement, encore une fois, l'excellent spectacle, le seul en scène d'Astier sur Que ma joie demeure, où il dévoile, pour ceux qui ne le savaient pas, toute sa passion pour la musique, qu'il n'a pas appris dans les grandes sphères, il l'a appris tout seul. Tu vois, ça aussi c'est intéressant. Et ce dont il parle en fait, c'est très bien fait et c'est très bien documenté. Où il explique, parce que là même ce que je dis, parce qu'ils vont avoir du mal aussi en se disant, oui, quand il parle de la musique savante dans le monde de l'islam, bah si en fait, parce que vraiment la musicologie c'est une invention musulmane. Hein. Vraiment. Ah oui, non mais quand je dis Bagdad, tu vois, c'était l'indice en fait. Hein. Oui, non mais littéralement, parce que là aussi, il n'invente pas la musique. La musique c'est extrêmement vieux. C'est de plusieurs millénaires même. Mais la musicologie, c'est-à-dire l'idée de systématiser scientifiquement, sans lui enlever sa substance, mais la systématiser et comprendre qu'il y a une forme d'harmonie, parce qu'on y cherche une sorte d'harmonie divine dans les notes, dans les enchaînements, etc. Bah en fait, c'est eux qui vont le développer. Et ils vont faire ça grâce à quoi? D'abord parce qu'ils ont aussi, comme le monde musulman va atteindre l'Inde, et même une grande partie de l'Inde sera musulmane. Bah, c'est simple, hein, franchement, je pense que ce serait même pas exagéré de supposer que la musique est née en Inde. Tu vois, vraiment. En gros, tout comme la langue écrite est née en Égypte, tu vois, franchement, j'aurais aucun problème à croire que l'Inde a créé la musique. Ah, pourquoi? Parce que, en fait, c'est sur la question des tonalités. En gros, l'Inde a produit à l'heure actuelle, dans tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire, les tonalités les plus complexes en musique, mais dans l'histoire du monde. Tu vois, c'est prodigieux. Je me suis pas penché parce que c'est vrai que moi, tu me parles de musique indienne, je pense aux musiques qu'il y a dans les films bollywoodiens. Oui, tout à fait. Ça, c'est une frange et c'est juste une partie, ouais, exactement. Putain. Mais en fait, non, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est super intéressant. Les seconds, dans le nombre de variétés de tons musicales, c'est les Arabes. Et ensuite on passe à l'Occident. Tu vois, c'est... Ah ouais, non, vraiment. On parle de 1200... on parle de tout. Hein. Là, j'oublie à chaque fois, ça fait super longtemps. Mais c'est 1200 pour les Indiens. C'est, je crois, une centaine ou quelques centaines pour la musique arabe. Et ensuite, on est à peine à quelques dizaines pour les musiques occidentales. Donc tu vois, ça aussi, c'est intéressant sur cet appauvrissement, machin, etc. Et qu'on n'est pas vraiment habitué. Si les gens ils se posent et ils écoutent vraiment de la musique chinoise ancienne, par exemple, ils vont être déroutés parce qu'ils vont pas repérer l'harmonie tout de suite. Pareil pour ça on peut le voir avec quand on écoute le koto, un des instruments japonais. C'est qui ce groupe là, juste qui chante? C'est qui chante là? Phoenix. Ah, Phoenix, French Touch. If I ever feel better. Ça, c'est les mecs de Versailles, non? Je crois. Hein. Je crois qu'il. Ah ouais, donc il y a toute l'époque French Touch. Ah ouais, d'accord, mais il chantait en anglais. Ok. Mais c'est vraiment la même époque.
Le rap chinois. Mon cerveau, il bug là. Du coup, c'est haram ou pas la musique? Tiens. Je veux bien que tu Voilà ma débunks, réponse. voilà. On dirait les musiques de Renoir à la télé. C'est marrant ça. Je regarde ça. Ah, c'est Phoenix et ensuite R, ok. Ah ouais, ok, Imagine ok. ta casquette à place dans le stade. Mais pétard, faites-nous péter un bon, j'irai où tu iras, chenille géante et zou. C'est l'angoisse totale cette cérémonie de clôture. J'ai couché les enfants tellement c'est stressant. C'est bizarre. La musique, il dit, vous connaissez l'origine? À votre avis, ça vient de Bagdad? J'en sais rien. Hein, comment? Je sais pas La si- musique? Ah non, la musique, on pense que. Maintenant, on est en train de se dire que ça doit être au moins de l'époque de Néandertal. Donc, c'est vieux, hein. Néandertal a fait un instrument. En gros, ce qu'on peut savoir, c'est comme pour la roue. Là, pour le coup, c'est comme pour la roue. Il y a des musiques dans le monde entier. Toutes les cultures de l'humanité ont des formes musicales, comme pour des formes de danse. C'est la même chose. La musique et la danse sont deux éléments d'expression humains qui sont vraiment universels et spontanés. Ça, c'est un élément super important. On sait que la question qui pourrait se poser, à la limite, c'est quelle était la première forme musicale inventée? Est-ce que c'est les instruments à vent? Parce que ça, on l'a vu avec les roseaux, où le vent rentrait par des trous, etc. Et on fait c'est joli, tu vois. Et est-ce que c'est les pots de bêtes qui, lorsqu'elles étaient tendues, qu'on mettait sur les supports, on tape dessus, on a senti la percussion, et on a voilà. Est-ce que c'est les cordes? Alors les cordes, ça semble un peu sûr que ça prenne un peu plus de temps. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit le prout. Oui. Voilà, tu vois, Ça commence à m'écrire. Hein. il y a Afid qui dit c'est pas Ariel Dombal en tout cas. Ah ouais. Non, non, Oh là vraiment là. non, du tout. Surtout Ouais. pas. Franchement, Surtout pas. ouais, vraiment loin de nous en fait. Mais en tout cas, merci d'être. Parce que je vois qu'ils sont 97. Ça fait trop Oh, plaisir trop bien. parce que je sais que là, il y a potentiellement plus de 20 millions de personnes devant les écrans, donc ça fait trop plaisir. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Quel cas, on vous libère, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Le docteur H est dispo. Et puis je dirais que les percussions, vu qu'on peut claquer des doigts. Oui. En fait, on a déjà commencé par nous, mais des fois c'est l'inverse. On prend l'inspiration autour de nous, le chant d'oiseau, le fait de siffler, Ah, là, c'est etc. Kavinsky. Ah ouais, Et il a c'est fait vraiment la et French Touch. là, Ok. c'est la chanson de. Ouais, Hein Kavinsky, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, ouais. Avec. C'était dans Driver, ça. Ouais, exactement. Les Illuminati, vous n'êtes pas revenus sur le sujet. Tu veux qu'on fera un épisode? Ouais, on fera un Allez, truc je sur le les- note. Sur les Illuminati de Bavière et les Illuminati. La Pourquoi d'ailleurs, musique. justement, on dit tant de choses sur les Illuminati alors que Alors qu'en fait, c'est justement un piège, mais bon, c'est marrant, c'est ce qu'on appelle le complot qui se retourne contre un complot. C'est toujours drôle. Putain, c'est ouf, ça, quand même. Si Ouais, tu... c'est double ça, complot. mais ça ferait une bête de série, n'empêche. Hein. Bah oui. Où d'un coup, tu sais, les Illuminati, tu te rends compte qu'ils existent, mais en fait, ils luttent contre justement Ouais, c'est ça. le nouvel ordre mondial, quoi. Bah oui. Ah, ça serait En lourd. fait, c'est juste carrément ça, en fait. Putain, mais en fait, en vrai, nous, on a tout le temps, avec Hamza, vous allez voir, il y a tout le temps des idées de séries. Là, on parlait du prof de géo qui mène la guerre du Vietnam, qui mène le Vietnam à la victoire face aux Américains. On a, il y avait quoi d'autre, je sais plus. C'est Angèle, là? Angèle, ouais. Putain, j'ai pas reconnu. On avait quoi d'autre? On avait quoi d'autre comme titre de film? Ah oui, les Maoris. Les Maoris. Comment ils ont résisté, Ouais, à la colonisation putain. britannique. Ça doit être quelque chose, hein. Ah ouais. Courage à Kevin pour lire ça. Attends, tu peux peut-être lire, il a écrit quoi? Sauf s'il a dit. Je vois pas d'ici. Il a écrit Besmed. Non, ouais, je vois vraiment pas. Ah voilà, merci. Mounfarija. Ouais, Mounfarija, mais Mounfarija, ça veut dire la libératrice. Ouais. Mhm. Ok. Bon. Voilà. Et qu'est-ce à dire que ceci, comme dirait. Ah tiens, il y a un dirait- écoutateur qui dit bonsoir, je n'ai jamais compris le système des applaudissements. Vous connaissez l'origine? Ah, c'est une bonne question. Tiens, je sais pas du tout. C'est vrai ça. D'où ça vient? Question. Est-ce que c'est vraiment universel ou est-ce que c'est juste quelques cultures? C'est vrai, c'est une bonne. Parce qu'il me semble que c'est pas toutes les cultures, en tout cas, qui l'avaient à la base. Mais c'est une bonne question. Je sais qu'il y a eu un moment dans l'Antiquité où c'était même une manière de vouer un culte. Ouais. Ah ouais? Ouais, de claquer des mains. Ouais. Ok. Donc, c'est une bonne question. Bon, franchement, là, moi, j'ai noté les thèmes. On en fera plein. En tout cas, on les traitera.
J'avoue, je vais aller me... On va vous libérer, on va aller regarder ça pour pouvoir mieux commenter encore. Mais en tout cas, c'est cool de pouvoir... Il y a peut-être une autre question. Oui, non, je regarde. Ouais, de les écoles coraniques au Maroc, vers la fin, on nous apprenait ce poème qu'on récitait en chantant. Ah, c'est un poème. Le Montfalija, oui, d'accord, ok. Oui, Et on oui, vous oui. parlera aussi des francs-maçons. Mais oui, évidemment. ça me dit quelque chose. Ils font leur hit, Phoenix. Ah, They can be a star. Oui, il était bien ce son. Et très égoïstement, l'avis de Dr H sur les enquêtes de personnalité dans le cadre d'instruction m'intéresse, c'est mon métier et le point de vue sociologique m'intéresse. Les enquêtes de personnalité, oui. C'est-à-dire le truc qu'on Pour fait. recruter, là Ouais, dans le recrutement, ça, dans le processus de recrutement. C'est bien ça. Ouais, je pense. Ah bah oui, juste là, j'anticipe. Différence entre Oh là là. formation et métier. Ah bah oui, elle est super importante, justement. Ouais, grave. Vraiment, elle fait même toute la différence. Donc sur les enquêtes de personnalité, oui, en gros, on va faire simple. Il y a d'abord, on a utilisé des données qui existent dans la psychométrie, donc ce qu'on appelle les tests psychométriques. Donc entre autres les tests de QI, mais ce n'est pas le seul, parce qu'il y a effectivement des tests sur la personnalité, sur la question émotionnelle, etc. Sauf que les entreprises, effectivement, ont pas mal utilisé, voire détourné certaines de ces types d'enquêtes pour des objectifs qui correspondent davantage à un cadre en fait de gestion et qui bien souvent n'ont pas de grande pertinence d'un point de vue scientifique, vu que ça a été complètement controuvé. Enfin là, je le dis assez vite. Parce que il y a une vaste littérature d'ailleurs sur ça, sur on va dire l'interaction entre la science et l'entreprise. Voilà, quand l'un influence l'autre et inversement. Quand ça se passe bien et quand ça se passe pas bien du tout. Donc, mais c'est vrai que ça c'est. Ouais. C'est qui là, Morad? Le mec là, le président de Thaïlande. Je sais pas si vous l'avez là, le gars, le chanteur actuellement. C'est les enquêtes ordonnées dans le cadre de procès pénal. Ouais. Tu l'as lancé sur un truc. Ouais, moi j'étais chaud là. Ok. J'ai cru que c'était Bilal Hassani sans sa perruque au début, mais en fait il fait pas ça. Donc les enquêtes ordonnées dans le cadre du procès pénal, les enquêtes de personnalité. L'ennui, c'est que il me semble en tout cas qu'en France on est super en retard dans justement, là pour le coup, la pénétration scientifique dans les process juridiques et en l'occurrence pénal. On fait, mais on est vraiment encore débutant. La Belgique nous a clairement dépassé sur ce sujet. Et les anglo-saxons, n'en parlons pas. Et pour plein de raisons qui sont d'ailleurs également intéressantes. Ça aussi, ça peut être intéressant de parler du profilage et des sciences criminelles, la criminologie. Et ben, je le note aussi ça, pour un face cam ça peut être... de Dr H. Bon, allez, on va vous laisser tranquille là-dessus. Bon, en tout cas, c'était drôle de regarder ce début de cérémonie ensemble. Et puis aussi de revenir un petit peu sur l'actu avec Dr H. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton savoir que tu nous partages. J'adore les questions que vous posez. Vous êtes au top. Ouais, ça va. N'oubliez pas, la réalisatrice Gaëlle Kani-Kagnan, ma chérie, a lancé sa nouvelle interview qui s'appelle, l'émission s'appelle Mask Off et l'interview c'est celle de Gauthier, ce joueur de hockey de haut niveau qui s'est retrouvé en chaise roulante et l'interview elle est vraiment top et très touchante, donc je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube là maintenant, allez liker, abonnez-vous et checker la vidéo. Merci à notre showrunner Mourad Mokadem qui est de retour, ça fait trop plaisir et n'oubliez pas qu'on a notre Telegram, ça commence à monter, le Telegram CKR, allez-y, et le Discord pour continuer les discussions, n'hésitez pas. Comment ? Et on va mettre le lien là pour tous les cracks dans la description. On vous met ça. En tout cas, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 21h en live, tu connais, et ensuite le lundi. Et on a plein d'autres vidéos qui vont arriver, on a trop hâte de vous partager ça. Merci pour votre soutien, merci pour les étoiles sur les plateformes de podcast, merci pour le soutien sur Tipeee, sur Paypal, de partager sur YouTube et tout, vous êtes au top. 88 abonnés. Ah ouais, franchement, merci 1000 fois. Franchement. Vous êtes au top, ciao.